Content de revoir fier de Artus, ça. j'imagine, monsieur Mabille. Monsieur Bénichou, pardon, je vous confonds toujours. Vous n'aimez pas qu'on vous confonde avec Bernard Mabille, Je monsieur ne me Bénichou? confondre avec personne. Pas mets-toi à ma place. Non, mais pendant un temps, les gens vous confondaient dans la rue avec Pierre Tchernia, il est mort. Avec Pierre Bellemare, il est mort. Il est mort. Et il reste plus que moi. Avec qui voulez-vous qu'on vous confonde maintenant, vous voyez? Avec un mec, un bon vivant, Johnny Hallyday. Charles Aznavour. Aznavour. Bon, peut-être je peux placer une première citation. Vous Oui, êtes si vous d'accord? Pitié, oui. Caroline Diamant est d'accord, elle aime jouer. Caroline, elle vient pour jouer. Alors, ouais. c'est une joueuse. Ah ouais, Caroline. elle manque pas d'esprit pourtant. Hein. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous avez encore contre Caroline? C'est la femme la plus charmante qui C'est soit. la femme la plus désirable qui soit. Ah, La alors. plus intelligente, la plus qui a de l'éclat. Ce qui est une qualité très rare pour les femmes. Seulement, elle manque de discernement. Je peux placer ma première citation quand même. Oh, placez ce Pour que vous Julie voulez. Breslau qui habite Toulouse, qui a dit: la pêche, c'est une ligne avec une bête à une extrémité et un imbécile à l'autre. Pierre Desproges. Non, Pierre Dac. Non. C'est un humoriste français décédé. un humoriste français décédé dans la lignée de ceux que vous venez de. Raymond DeVos. Mais avant. L'amoureux. Francis Blanche. Non, leur maître à tous ces gens-là. Darrel, non pas Pierre Darrel. Allais. Dac, ah oui, Dac. Encore avant Pierre Dac. Sacha Alphonse Guitry. Allais. Pardon. Alphonse Alphonse Allais. Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une autre citation pour Annie Marshall, qui habite Morbach, c'est en Moselle. Une vanne. Ma mère aimait les enfants, elle m'aurait tout donné si j'en avais été un. C'est joli, ça, Ah, c'est- Michel Sardou. Oh, pff. C'est un peu philosophique, ça, non? Ah, c'est assez joli, hein. ouais. C'est quelqu'un qui nous a quittés, ça aussi. Non, il est mort il y a un petit moment. Oui, c'est de l'humour juif new-yorkais. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Une citation pour David Morel, qui habite Houpline, c'est dans le Nord, qui a dit: si un jour une de vos amies vous dit veux-tu que je te parle franchement, répondez non, continue de me parler comme avant. À Guitry. Non, Non. Est-ce que un c'est misogyne une phrase français. prononcée par un Français? oui, c'est un Français. Et il n'est plus parmi nous. Ah non, il n'est plus là depuis un petit moment déjà. Il est mort en 1973. André Roussin. Quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Pourquoi? Marcel Pagnol. Achard. Marcel Pagnol, Marcel Achard. Non. Il était âgé lorsqu'il nous a quittés. Il était pas si vieux. Il est mort à 47 ans. Ah, il était jeune Il même. écrivait des pièces de théâtre. Alors non, il n'a pas écrit. Il a joué dans des pièces de théâtre, mais Ouais. Il était acteur uniquement. acteur, sur scène, humoriste. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Vous savez que Fernand Reynaud était considéré comme le plus grand piqueur. Et dans un livre formidable qu'avait fait mon idole. Très bien. Comment il s'appelle? Quel faux idole, alors. Non. Allez, salut. À André Claveau. Non mais quoi voulez-vous quand vous êtes? C'est qui votre idole? Mais Yves Montand. Bah non, C'est mais on sait bon, pas bah qui non, vous voulez dire quand vous voulez quand vous On êtes. essaye de écoute, t'aider, écoute, tu vas pas nous écoute. traiter. À Roger Raymond Nicolas. Nicolas. Roger Nicolas. Roger Nicolas, il avait fait un livre tout écrit avec des lettres. Kuhn, Roger Nicolas. C'est qui ça? Dites oui, le Mais ralentissez déjà que pas. les jeunes connaissent pas Fernand Reynaud, mais alors Roger Nicolas. Si vous pouviez avoir des Le références. grand succès de Roger Nicolas, c'était les tilleulemantes, hein, c'est ça? Même les tilleulemantes, c'est ça, Pierre? Oh, c'était drôle. Puisque vous êtes si Tu es malin. sous, tu as bu, tu es sous, Pierre. Elle est malin. Ah, ça aurait fait rire Roger Puisque Nicolas. vous êtes Nous faisons du Roger Puisque vous êtes Nicolas. si malin et que le public est venu, ce que je vais dire maintenant, Comment vous Pourquoi savez? tu dis maintenant? faites donc l'émission sans moi. Je suis étonné de voir tout ça en couleur en fait. J'ai l'impression qu'à un moment il va y avoir. Pour quelle raison de nombreux journalistes se sont rendus cette semaine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var? Il y avait un festival. Non. Il y avait un regroupement. Un regroupement, non. C'est très joli à Sainte-Baume. Il y avait un politique là-bas? Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, non, pas de politique. Un Il y a anniversaire. des extraterrestres qui doivent arriver. Ah oui, j'en pas vois ça des extraterrestres ici. C'est un phénomène anniversaire. naturel. Un phénomène naturel, en quelque sorte. Genre éclipse. Ah ou- non, 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 non. C'était l'avenue de quelqu'un d'exceptionnel? Non plus. Un tremblement de terre? Un tremblement de terre? Une inauguration. Non, peut-être qu'on pourrait croire qu'il y a eu un tremblement de terre, mais non. Ah, on pourrait croire. Ah, il y a eu des éboulis.
Non, des éboulis, vous dites. Ah, les falaises qui reculent. Ah, il y avait Christine, elle s'est retournée dans son lit. C'est pas les falaises qui reculent? Du tout. C'est Comment pas- veux-tu, comment veux-tu? Non. C'est pas un phénomène naturel alors. Si, Si. presque. J'ai pas dit que c'était un phénomène naturel. Vous m'avez demandé si c'était un phénomène naturel. J'ai dit en quelque sorte, Ah mais ouais. j'ai peur de Et, vous mettre sur une mauvaise Est-ce piste. qu'il y a une D'accord. carrière? C'est une Est-ce que carrière. c'est céleste? Du tout. Est-ce que c'est du- Babar? C'est dû à un animal. Du tout. Est-ce que ça se passe au sol? Oui. Est-ce que la nature des journalistes est importante? Des journalistes people, des journalistes Sportif? généralistes, sportifs? Sont des journalistes people, non. Sportifs, non. Des journalistes, on va dire, d'infogénés, comme on dit dans ces cas-là. On cherchait à rentrer dans le Infogéné, ça veut dire info général. Hein, ça veut pas dire. Info, mais un petit mytho. J'ose pas dire. Est-ce que c'était positif? Les gens qui ont vu ça étaient-ils contents? C'est pas les Gonesse, non Dupont, là. les Gonesse. Vous savez qui s'est barré, là Ah, Dupont, on aurait C'est pas lié. retrouvé à ça. Ouais, non. On a retrouvé un doigt, non Oh, non. Je vous ai dit, samedi, mixé au Papagayo. Très belle soirée. Non, non, non. Est-ce que vous pouvez, Laurent, nous situer l'endroit dans la France? Mais c'est Dans le Bercher. Var, C'est super connu, c'est la pas Saint- loin de chez Brad Pitt. Le Var, il faut savoir. Non, c'est la... C'est pas loin de chez Angelina Jolie. Et ouais. Brad Non, c'est Pitt. très joli. c'est Aucun dans- rapport avec eux. On C'est tenterait de battre un record. Ah, alors là, on se rapproche. Le livre des records, donc. Non, Non. Est-ce que un c'était de record. jour ou de nuit? Ne- D'accord. Un record demande quand idiot. même, Un record C'est idiot. pas du tout un record idiot, mais on est là, on est quand même là. Ah, le centre. Dans la cuisine, dans le barbecue. Est-ce que c'est pas la nouvelle doyenne des Français par La hasard nouvelle doyenne des Français habite Sainte-Maximin-la-Sainte-Baume. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, Ouais, on a vu Macron hier. Vous me demandez si c'était un phénomène naturel. Bah oui, évidemment, un peu en quelque sorte, vous voyez. Il y a eu des tremblements, vous dites oui. Bah oui, bah oui, c'est pas facile Est-ce qu'il y a eu- des est-ce qu'il y a eu des éboulis. glissements de terrain? Oui. Des éboulis, oui. Des éboulis, il y a eu. Des cratères, des cratères. Oui, oui, beaucoup de fuites. Est-ce qu'il y a eu du gaz? Oui. Et des fuites. Elle a 113 ans, la pauvre dame. Ah oui, dis donc. Elle vient de succéder à une autre dame de 113 ans qui, elle, est morte dimanche dernier, Elisabeth Collot. Et désormais, la nouvelle doyenne est une Bretonne, Honorine Rondello. Mais sauf que Honorine a quitté sa Bretagne depuis déjà quelques années. Elle était née à Paimpol, hein, dans une famille de pêcheurs. Mais depuis 1941, elle est dans le Var. À la retraite. Ah oui, à la retraite. Oui. Ah, là. Et qui paye? C'est des... T'aurais dû la 72 ans de prendre. retraite, vas-y. Reprends un porto. 60 ans. Elle est presque à 60 ans de retraite. Non, c'est vrai que dans toutes les rédactions, voilà, c'est comme ça se passe. Il y a la nouvelle doyenne qui tombe, puis il y a toujours tombe, non, enfin, pas encore. oui, elle tombe pas, mais le record tombe. La pauvre dame, elle sait pas que c'est elle la doyenne. Et donc d'abord, les journalistes viennent lui annoncer. Ils ramènent un son pour France 3 Var. Surtout, ce qui est horrible, c'est qu'elle voit arriver tous ces gens. Elle a peur, elle fait une crise cardiaque et on change de doyenne. Et on redéménage. Non, 113 ans aujourd'hui, on peut être encore en forme. Oui, elle hein. est en forme, je l'ai entendu. elle est Ah, en vous l'avez forme. entendu? Oui, oui. Ah, vous voyez qu'il y a des journalistes Elle est qui en sont forme. allés. Qu'est-ce qu'elle a dit alors, Bernard? Et comment il va, Pompidou? Et elle a un viager, non Ah, je ne sais pas, mais en tout cas, on connaît toujours les recettes. Oui, il y hein. a toujours l'œuf cru. L'œuf cru, le chocolat. Une petite chocolat. pipe avant de se Cigarette. coucher. Pardon? Une petite pipe avant de se coucher. Et se laisser pousser la moustache. Les dents dans le verre. Moi, je pense que Christine Bravo nous fera centenaire. Ah Depuis le temps qu'elle dit qu'elle va mourir, parce que ça fait à peu près 20 ans que j'attends. Hein. Elle va pas nous lâcher, c'est sûr. Bah, c'est le seul moyen qu'elle a pour voir des journalistes. Hein. Ce qui m'étonne, c'est que vous dites, elle ne sait pas que c'est la prochaine doyenne. non. Ben non, parce qu'elles sont plusieurs à avoir Oui, mais 113 enfin, ans. ah. Elles sont sur une ligne de départ, les vieilles. Oui. hein. Déambulateur au Déambulateur, poignet. ouais. Et puis, il y a une sorte de record. Voilà, c'est comme ça. Puis ça va très vite parce qu'à peine il y en a une qui est nommée, paf, il y en a une autre qui. Enfin, on n'est jamais rattrapé, attention. hein. Ah, il y a un gros turnover quand même. À part Jeanne Calment, les gens n'en profitent pas vraiment de ce Non, titre. non, Quoi. Non, mais la famille est contente, ça met à Non, l'honneur. ils sont morts, ils sont morts. Oui, mais oui. Non, elle a perdu ses Sa enfants. fille a 85 ans, elle vient de lui lire le journal le matin. Oh, c'est mignon. Et elle a d'autres enfants, tu sais pas. Oui, oui, oui. Elle a une fille de 85 ans qui est dans le lit d'à côté. Ouais. Qui attendrait Et puis, elle se fait du souci pour elle parce qu'elle va mal. Il serait bien que tu trouves un métier quand même. Mais non, mais c'est vrai que c'est étonnant. Moi, je voudrais pas. Je vous le dis d'avance. Flinguez-moi avant. Je veux pas aller jusqu'à... Ah oui, bah t'inquiète pas, mais je vais même pas attendre tes 100 ans, mon pote. C'est vrai. Ouais, là, franchement, on n'est pas couché.
Non, mais sérieusement, vous avez envie d'atteindre cet âge-là, vous, Bernard? Bah, même ce poids, il voulait pas. Ça dépend dans quel état, Ah Laurent. oui, si on est bien, ça va. À 113 ans, on n'est pas dans un bon non. état. Vous je suis rigolez, elle désolé. est enceinte. Une autre question pour Sébastien Burgrave, qui habite Burnaby. C'est au Canada aussi, Burnaby. Donc, on a des auditeurs C'est vraiment à international. l'international aujourd'hui. Ça, c'est vraiment chouette quand même. Hein. Mais il n'y a plus d'auditeurs français du tout. Ça m'inquiète. Mais s'il y en a, Bernard, je Ah vous bon, rassure. Eh, mais où? Mais ils sont tous dans la salle. Alors, la question. La première fut Rogéria, la deuxième Christina et la dernière s'appelle Michel. De qui s'agit-il? Des tempêtes. Non, Une tornade? non. Femme d'un président. Femme de président. Femme de président, oui. Femme de président américain? Pardon. 3. Trois C'est femmes. les maîtresses de Donald Trump. Non, des femmes, des vraies épouses. Des vraies épouses. La première s'appelait Rogéria, la deuxième Christina et la troisième Michel. Rogéria, je crois que c'était Eh une ben, maladie. c'est le nouveau président brésilien. Oui, Bolsonaro. Le- Bonne réponse de Bernard Mabille et François Rollin. Il a été marié 3 fois. Ah bah, c'est bien la peine de faire de donner des leçons de morale. Eh ben oui. Ah bon, dites donc combien de fois vous avez Oui. été marié, vous? Mais je donne pas de leçons de morale. Puis le mariage. Et je ne pour fais pas tous au défiler les Brésil, militaires dans les évidemment, rues. Et je ne suis pas homophobe. Hein? Et je ne suis pas misogyne. Et tu fais pas fureur. Non plus. Rogéria, Christina et Muriel, les 3 femmes du président brésilien. Vous allez faire attention maintenant, hein. Ben oui, j'avais prévu des vacances là-bas, j'ai peur d'y aller quand même. Hein. Ah, c'est vrai? Parce qu'il est homophobe, l'autre, quand même. Oh, dites, vous avez vu qu'il y a un avion, là, c'est affreux, qui s'est écrasé, quand même. Je pense à vous à chaque fois, Jean-Philippe. Non, mais c'est vrai quand je vois ça, quand Pour même. qu'il soit dans l'avion ou pas là, je crois. Oui, oui. En Indonésie. Lyon Airlines. C'est presque pareil. Non, à côté de Jakarta, oui. 189 personnes qui s'écrasent. Vous voyez, quand c'est les étrangers qui s'écrasent, vous avez remarqué ça? ouais, Ce serait un avion français, alors ça ferait toute la une dans le journal. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est que en plus c'est un avion étranger, mais s'il y avait eu 3 Français dedans, 3, on aurait dit il y avait 3 Français, il y a 189 Ouais, non, morts. non, mais Vous c'est vous rendez vrai, compte, il y avait c'est- 3 Français. c'est très Il y a bizarre. pas- Et tous les gens, c'est des gens. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air s'est abîmé. Alors, c'est abîmé, ça ne veut pas dire qu'il s'est abîmé. Oui, Bah Ah, si, c'est vraiment abîmé, Il s'est si. craché, oui. Ça veut dire qu'il a plongé quoi, au large des côtes indonésiennes. 189 personnes à bord qui sont, nous dit-on, probablement mortes. Ah, on Vous, y, sait pas. vous y pensiez, vous, Jean-Philippe, quand vous montiez à bord des avions à chaque fois? Avant de partir, il fallait que je fasse un truc. Il fallait toujours que je sois serein dans ma vie. Donc, s'il y avait des problèmes à la banque, il fallait que j'appelle la banque pour avoir un accord sur mon découvert avant que je revienne. Il fallait que j'appelle ma mère pour lui dire que je l'aimais. Tu vois, il fallait que je parte que quand l'avion soit Serein, Donc là, quoi. je me dis, si jamais je reviens pas, j'aurais tout réglé. Ah oui, là, tu pars serein. Pour régler un découvert à la banque, si tu reviens pas. Franchement. Ah oui. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Et il y a une fois où vraiment il y a eu des gros pépins techniques. J'ai eu 2 frayeurs dans ma carrière. Une fois des énormes turbulences très très fortes entre Johannesburg et Paris. Et à l'époque, il y avait encore les écrans de télévision centraux, c'était des tubes cathodiques là. Et ben, la force de la turbulence a fait décrocher les écrans, se tomber sur la tête des gens. Les écrans sont tombés Oui, sur la et tête nous, des gens. Et puis ça saccade. Chacun pouvait faire le présentateur avec la tête dans l'écran. Et ça c'était la première frayeur. Je me suis dit si. Et jamais- vous êtes attaché aussi dans ces Ah cas-là. oui, bah oui. Bah oui, quand même. Non, on continue le service. On dit vous voulez du café Et vous avez autant peur que, évidemment, les passagers. Ah bah oui. Et puis les passagers, on leur sert de baromètre, ils nous regardent nous pour savoir. Donc, s'ils faut doivent avoir le peur. sourire. Alors on sourit bêtement, on fait. Alors que j'ai chié 2 fois dans ma culotte. Tu souris, t'entends les hôtesses elles font. Et puis elles se retournent en pleurant. Et alors l'autre fois où tu as eu peur? Ah ben là c'était le train d'atterrissage qui ne voulait pas sortir, dis donc. Ça vous est arrivé plus d'une fois. Ah non, il est toujours atterri. Les fois, ils ne voulaient pas rentrer aussi. Enfin, il y a tout ça, oui, c'est. Mais le train ne voulait pas sortir. Le commandant, il y a une procédure qui nous fait préparer la cabine. Donc on prépare les gens à un atterrissage d'urgence parce qu'on sait que le train ne va pas sortir. Donc on leur apprend une position, ça s'appelle la position groupée. Ils doivent se crisper les gens comme ça sur le fauteuil. Et quand on dit crispez-vous, ils se crispent. Voilà, c'est tout. C'est facile, là. En anglais, on dit Celui qui est brace, déjà crispé, alors. Comment on dit en anglais? brace. Et donc tu prépares les gens. Et puis au dernier moment, dis donc, le train de secours il est sorti. Ah, bah voilà. Ah, mais il y avait la panique. Tout est bien comme qui ça. finit bien. Et même quand Mais vous c'était aviez fini. mis votre tenue jaune de super-héros. Et je suis sorti, j'ai pris le train, et je l'ai sorti, j'ai posé l'avion.
Super Jean-Fille. Ah, il te reste le geste, hein, quand même. Hein. Et là, il y a Patrick Dupont dans l'avion qui a fait 5. Les grosses têtes sur RTL. Pour Madame Fourgon, qui habite Val-de-Merci dans l'Yonne. Ouais. Le personnage principal de ce roman s'appelle Rodolphe. Il est à la recherche de sa fille et on trouve d'ailleurs une galerie de personnages assez étonnants dans ce célèbre roman. La Chouette, Rigolette, Polidori, la comtesse MacGregor, Tortillard, Fleur de Marie, la goualeuse. C'est pas les mystères de Paris? Les Oui, mystères de Fleur Paris. de Marie. Excellente réponse de Gérard Junior. L'auteur des Mystères de Paris. Première bonne réponse littéraire. Voici la deuxième question du même tonneau. Monsieur Michael Bond est un écrivain dont la famille, lui, n'est plus là. Hein, il est mort. Mais sa famille va toucher... Le père de James? Non, sa famille va toucher d'énormes royalties dans les semaines et les mois qui viennent. Pour quelle raison? Que doit-on à cet écrivain qui s'appelait Michael Bond? Eh bien, justement, ce n'est pas l'ours Paddington? Excellente réponse d'Ariel Dombal. Voyez, Ariel? Oui. Ah non, non, là, vous remontez dans mon estime. Oh, ça me fait plaisir. Pourquoi elle T'as était déjà fait du descendue? camping, Ariel? T'as déjà fait du camping? Racontez-nous. De la poésie, si vous le voulez bien. Vous aimez la poésie, Mela? J'adore ça. Quel poème vous préférez? Il y a eu, alors, je dois dire, un petit concours lancé sur Twitter ce week-end qui m'a beaucoup plu et qui m'a permis de trouver quelques questions pour vous. C'est un professeur qui a demandé à tous les tweetos qui le suivaient quels étaient leurs vers préférés pour pouvoir les soumettre à ses élèves. Et donc, il y a pas mal de gens. Quand Twitter offre ça, c'est quand même autre chose que quand, rare, quand les gens... On a eu les plus beaux vers de la poésie française. C'est dans quel sens le vers? Voire même de la poésie mondiale. VERS, monsieur Junio. Par exemple, celui-là ou cela. Pour revivre, il suffit qu'à tes lèvres, j'emprunte le souffle de mon nom murmuré tout un soir. Oh. Avouez que c'est joli. Quand Oui. même. Ça rime pas, ça ne rime pas. Non, mais si vous voulez que ça rime, je peux vous donner les autres vers, monsieur. D'autres vers. Eh oui, monsieur Faux. Qui veut souvent avoir la visite ne doit pas trop de fleurs changer la pierre que mon doigt soulève avec l'ennui d'une force défunte. Âme aussi clairfoyée et tremblante de m'asseoir. Pour revivre, il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte le souffle de mon nom murmuré tout un soir. Ça peut être du musée. C'est pas Kinvé? Pardon? Kinvé? Kinvé, non. Non. C'est pas Musset? Ce n'est pas Musset. Est-ce que ce ne serait pas Rimbaud. Nerval? Rimbaud, non. Nerval? Nerval, non. C'est le 19e? Alors, on est au 19e siècle, oui. C'est quelqu'un qui est mort en 1898, donc on peut pas être plus... Maria de Heredia? On va dire la deuxième moitié du 19e. Non, Heredia, non. Il est français? Ah oui, un français, oui. Chateaubriand? Chateaubriand, non. Je peux même vous donner son prénom parce qu'il n'est pas toujours connu, son prénom. Son prénom, c'est Stéphane. Mais d'ailleurs, son... Je n'ai pas Mallarmé. Mallarmé. Bonne réponse collective. Oui. C'était d'ailleurs pas son vrai prénom. Il s'appelait Étienne Mallarmé au départ. Puis il a changé de prénom. Il a changé pour Stéphane, c'est Oui. pas ouf. Ah oui. Écoutez, c'est comme ça. On peut changer de prénom dans la vie. Alors, l'autre poésie que j'aime beaucoup, la voici. Et je vous donne une deuxième question poétique pour Stéphanie Ernest, qui habite Lantilly, dans le Rhône. Écoutez bien, là, je vais vous donner un morceau plus long parce que monsieur Faux, autrement, me reproche que ça ne rime pas. Alors là, ça va rimer. Sur la bruyère longue infiniment, voici le vent cornant novembre. Sur la bruyère infiniment, voici le vent qui se déchire et se démembre. En souffle lourd, battant les bourgs, voici le vent sauvage de novembre. Ça peut être Victor Hugo. Non. Apollinaire? Apollinaire, non. 20e siècle, ça. Non, on est au 19e. En tout cas, c'est joli. Et même à cheval, entre le 19e et le 20e. Alors, Lamartine? Et d'ailleurs, il est mort, vous voyez, il a écrit sur le mois de novembre et il est mort le 27 novembre 1916. Faut jamais écrire sur le mois de novembre. Guillaume Apollinaire? De Musset? Non. Alors, il n'était pas né en France, lui, pour tout vous dire. Ça commence. Il est mort en Normandie, pas loin de Rouen. C'est glauque, quoi, déjà. Terrible. Je vais vous dire pourquoi. Il est mort accidentellement. Il a été poussé par la foule trop nombreuse sous les roues d'un train qui partait. Mais non. Si. Il est mort à la gare? Oui, pas à la guerre, à la gare. Ah ouais. Non, parce que On a assez vu d'horaire pendant la gare. Oh. Oscar Wilde aussi est mort en Normandie. Ah oui, mais là, pas dans une gare, voyez-vous. Non. Pas Robert Desnos? Non. Émile Verhaeren? Émile Verhaeren. Ah oui. Excellente réponse de Gérard Junior. Alors là, Gérard, bravo.
Stéphane, je suis très content quand vous êtes là pour mettre l'ambiance. Oui, vous voulez dire que j'ai aucune bonne réponse à chaque fois ou c'est très rare? Vous n'êtes pas là pour ça. Non, voyez. je suis pas là pour ça. C'est de la bonhomie, oui. Vous c'est êtes là vrai. pour mettre de la bonne humeur, de l'entrain, de l'entrain, du dynamisme. et pour rendre les autres intelligents aussi. Oui, voilà. Ah, c'est ça surtout. T'as un petit soleil dans notre cœur. Eh ben ça commence bien. Ça fait plaisir. Je suis content de revoir Ariel Dombal qui nous manque. Vous venez trop rarement, jolie princesse. Oh, mais écoutez, c'est vrai que ça fait 15 jours et moi aussi j'avais le cœur qui saignait. Ben moi, je suis assis à côté d'une jolie princesse. Voilà. Mais c'est la version Shrek. Et toi, Jean-Philippe, La version Shrek. toi, je t'ai mis 2 places pour le théâtre, je vais te les retirer. hein. Non, Tu les payeras. Vénard. Monsieur Junio n'est pas marre de voir Isabelle Mergo tous les soirs. du tout. Non, c'est vrai. C'est un ravissement. Et alors, est-ce qu'elle a de jolies toilettes, comme je le disais dans Pas mon du tout. préambule, non? Si, alors c'est bien la première fois que je suis. On dirait comme- Barbara. Il a pris un coup dans l'aile, l'aigle noir. Et voilà. Que des compliments à sa droite, que des injures à sa gauche. Je te soutiens, Isabelle. Le ton est donné. Alors que tu sais que j'ai mis le parfum. Vous savez, Laurent, que j'ai mis le parfum. Oui, Isabelle, je vous écoute. J'ai mis le parfum d'Ariel. Je le mets assez souvent, mais je l'économise parce que j'ai un petit flacon. Elle m'en donne. ça me fait Elle m'en a donné plaisir. qu'un petit. Il y a la grande version même. Mais je vais t'en donner un gros. Non, laisse. Ah oui, laisse. donnez-lui un gros. moi parce aussi, que je veux un pour gros. l'instant, ça fait pas d'effet. Donc, elle n'a pas de jolies toilettes, Mme Mergo, le soir. Non. Non, les- J'ai juste un costume et un personnage et je me immatériel. déshabille pas. Ah oui? Je suis Non. un peu quand même. Ah oui. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Mais Ah bah Mais oui. est-ce que le costume met en valeur ou c'est un éteignoir? comment une veux-tu beauté. m'éteindre, moi? Non, ça met en valeur. Il faudrait des casernes et des casernes de pompiers pour l'éteindre. C'est vrai. Un seul pompier pour m'allumer, j'aimerais bien. Alors, c'est quoi votre costume, alors? Tout noir. Mais vous verrez bien. Col avec un col Mao. Mais c'est fourreau, c'est Ah fourreau. bon, ah bon, On voit ta silhouette, c'est fourreau, c'est une robe fourreau. Oui. C'est un costume à l'Ariel Dombal, on en a pris 3 pour en faire un. Eh ben moi, je trouve ça très alléchant et je vais y aller 2 fois Ah bah, plutôt on y, qu'une. on y va ensemble, Oui, on y Ariel? va, on Ah y oui, va. je vous emmène, alors. Ah oui, moi je suis très moi, je suis sensible. un Alors, attends, S'il y a des non, places. Laurent, vous m'avez dit quand est-ce que je peux venir alors qu'on puisse dîner ensemble tous les deux après. Oui, bah, ils peuvent venir quand même accompagner. Voilà, on fera un Oui, petit mais alors trio. après, rentre. Un petit trio. Tu te prends un taxi, Ariel. Hein Je peux pas venir accompagner avec Ariel, par Ariel. Non, mais vous pouvez la lâcher 2 minutes et moi, j'existe. Mais vous avez le petit chauve là avec vous. Oui, j'en ai marre du petit chauve. Mais vous voulez bien venir, vous, Ariel, avec moi dîner? Mais infiniment, Dîner oui. avec Isabelle. Ah oui. Vous n'êtes Ça- peut-être même pas obligé d'aller voir la pièce. Mais dites-nous parce que c'est plein. Hein. Comme ils En sont tout cas, gâtés, moi, ces je acteurs. sais mon texte. C'est vrai? Contrairement à la princesse. Oh bah, la princesse, elle a le temps hein, d'apprendre son texte. Mais ouais, moi je suis le génie de l'improvisation. Bon, on va vérifier maintenant avec une citation pour Luc Juffert, qui habite Villars-sur-Olon, c'est en Suisse, qui a dit « Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. Ça c'est vrai. Alors, c'est quel temps alors, c'est quoi? C'était du temps des diapos, etc. et des albums Il est photos. mort forcément. » Ah, il est mort, oui. Et il est français. Il est français. De Ulysse, Vos Ulysse. Raymond Ulysse, DeVos non, les Il a voy- fait un long voyage. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah non, elle peut pas faire ça. Non. Et lui, Isabelle. Laurent, vous m'ignorez tellement que je ne pensais même plus que C'est vous pensiez une à moi. estocade que je lui ai lancée là. Une Ah estocade. oui, une Non, mais je pensais estocade. même plus que vous pensiez à moi pour. Oui, vous nous Mais écoutez on pas. parlait, on donnait parle. des réponses, vous ne nous écoutiez pas du Oui, tout. mais elles étaient pas bonnes vos Elle réponses. n'était pas bonne, j'attendais Sacha Guitry. On n'est pas là Voilà. pour donner des bonnes réponses. Moi aussi, j'ai fait une enfin. réponse intelligente, Ouais. culturelle. Ulysse, qui avait fait un long voyage. Oui, c'est un dessin animé. Personne n'a relevé. Les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu. C'était bien Sacha Guitry. Bravo, ma petite Ariel. Tu sais très bien, c'est une tradition en plus. Comment t'as pu passer à côté? Tu vas pas t'y mettre, toi. Une deuxième citation pour Yves Offray, qui habite Bouvigny-Boueffle. C'est dans le... C'est le frère de Hugues.
Hugo Frey, oui, peut-être. Yves habite Bouvigny, dans le Pas-de-Calais. Bouvigny, Bouffle ou Bouef, je sais pas comment on doit dire. Bouvigny. Non, mais après, c'est écrit Bouvigny, je sais le dire. Ah bon? C'est après, c'est écrit Boyefels. C'est en Alsace. Non, dans le Pas-de-Calais, c'est pas en Alsace. B-O-Y-E-2-F-L-E-S. B-O-Y. Attendez, je vais vous le dire. Bah, Boyef. E2F. Pardon? Boyofle. Alors, Bouvigny-Boyofle, dans le Pas-de-Calais. Qui a dit, avant de se par la fenêtre, il faut penser à l'ouvrir. Mike Brandt. Oh non. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Non, ça doit être Alphonse Allais. Non, ce n'est pas Alphonse. Est-ce que Allais. c'est quelqu'un de... C'est ce que Coluche. Coluche, non. Il avait une fenêtre chez Jean-Yann. lui. Est-ce un humoriste? Jean-Yann. Jean-Yann, non. Francis Blanche Francis Blanche, Eh non. ben, Il est Jacques français. Martin. Ne répondez pas, hein. Il est mort. Il est mort. Il est Il avait français. des fenêtres chez lui. Il a fait des... Bon. Il s'est suicidé. Sinon, il habitait dans une cave. Je connais peu de gens qui n'ont pas de fenêtre chez Il s'est eux. suicidé. Notez bien que lui, il aurait pu passer sous la porte. Ah, il était petit, donc c'était un petit. Sim. Sim, bonne réponse de Caroline Diamant. Attention, une question très pointue maintenant pour monsieur Patrick Mout, qui habite Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Il devient drôle maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Junio, il devient drôle. Bah, il a toujours été drôle, Gérard, enfin. Moi, j'aime bien quand on dit une question pointue, il fait aïe, ça m'amuse. Moi, ça me fait ma journée, vous voyez. Alors, la question, attention, elle est vraiment pointue, là, il faut réfléchir. Ah, le mec, il va nous faire toute l'émission. Et monsieur Mout a une chance de toucher un chèque de 300 €. Il est très moumoute. Hein. Quelle est la particularité du chiffre 0 par rapport aux autres chiffres? Il fait un rond parfait, contrairement au 1. Si on l'additionne une fois, ça fait la tête à Toto. 0 plus 0 égale la tête à Junio. Il est à la fois vide et infini. Non, il y a une autre particularité que celle-là, et si vous réfléchissez bien, c'est vrai que c'est étonnant. Est-ce que c'est une... Je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Est-ce que c'est une particularité physique? Non, physique. Non, mais... Est-ce que c'est une particularité Il est tout du rond, il est zéro? tout rond. Non, du zéro quand on l'écrit. Non. Qui a découvert C'est le oui, seul chiffre, on on n'a peut- pas besoin de relever le stylo. Non, vous brûlez. Caroline. Attendez. Alors, c'est très simple. On peut le faire De par droite la, à gauche par ou de la gauche à droite droite ou par la gauche. Non. C'est le seul chiffre qui est confondable avec une Non. lettre de Je l'alphabet l'ai. français. Pas du C'est tout. le seul chiffre qu'on dessine dans ce sens-là. Ça, c'est très radiophonique. C'est-à-dire Et c'est faux, en plus. à l'inverse des aiguilles de la montre. Non, on peut le faire comme on veut. Non, Mais non, si. attends. Mais- Non, mais ça, croyez-moi, vous, le 0, vous le faites comme vous voulez. Oui, hein. mais le 0. Christine, quand tu lèves le bras pour répondre sous le... C'est une auréole ou un 0 sous la... Regarde, en plus. C'est celui qui modifie le chiffre avec lequel on la couple Oui, ben, je te remercie. de manière la plus étonnante. Tu parles de toi. Je savais que je savais pas ce qu'elle allait dire. Mais non, mais c'est assez juste. Il ce n'est pas que je dis. écrivable en chiffres romains. Excellente réponse d'Isabelle Mergo. Pas écrivable. Bravo Isabelle. C'est vrai. Ah bah oui, bravo. C'est juste, je vous explique comment fonctionne mon cerveau. Je n'ai pas grande avez bien une heure. Je n'ai pas grande culture. Mais j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et voilà. Oh, mais c'est tout. Ben oui. C'est génial comme question. C'était brillant. Vraiment Merci brillant. Ariel. Alors venant de toi, ça me touche. Non, mais c'est vrai, c'était brillant. Mais alors, comment il faisait du temps de Rome? Alors, expliquez-nous un peu plus. La première apparition 14e du siècle. 0, c'est en Mésopotamie, au 3e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque des Séleucides. Me demandez pas ce que je sais pas ce que Mais c'est. comment ils disaient, comment les Romains, ils Pour les remplaçaient ça dizaines. par nil, par rien, par exemple? Ben oui, il devait dire 0, il devait faire... 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est né, on est reparti à 0. Non, Et oui, 3 siècles avant. Non, jamais mais répondre, toujours dire oui. Pour compter les années. Dis-lui oui. Oui, oui, Ariel, bien sûr. Oui. Et hop, 20 minutes de gagner.
j'ai une petite question, certes anecdotique, mais ça nous permet de parler de la Nouvelle-Calédonie. Parmi tous les journalistes qui ont présenté le 20h, qui est né à Nouméa? Alors, à Nouméa, Roger Giquel. Roger Giquel, non. Nouméa même. Le journal de TF1. Alors c'était à TF1, mais aussi sur la 5. Ah oui, mais à Nouméa, Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, non. Non. Guillaume Durand. Guillaume Durand, né à- Oui, si, C'est une femme ou un homme? Pardon. C'est une femme ou un homme? C'est une femme. C'est une femme. Claire Chazal. Chazal. Non, pas Claire Chazal. Marie-Laurent Gris. Non. Anne-Claire Coudray. Crespo Mara. Audrey Crespo-Mara, non. Lapix. Non, mais c'est quelqu'un qui était, on va dire, Qui est mort. Qui est pas calédonien. Qui était, non, Ah bah mais. si, puisqu'elle était née à Nouméa. Oui, mais enfin, je veux dire, elle était. D'ailleurs, elle est toujours vivante. Elle avait la pommade. Ah, elle était au CSA Elle était pendant pas un temps. canaque. Elle a été au CSA. Non, elle n'a pas été au non. CSA. Elle avait Ah, la c'est celle pommade. qui a des jolies lunettes. Elle était canaque. Ah, je vois qu'on oublie très vite les Elle noms. avait la pommade. Pas du tout. Elle était canaque. Elle était blonde. Elle était blonde, oui. Loana. Enfin, Ah, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, non. Non. Ah, je vois qu'on a peu de mémoire, on est peu de choses dans ce Une métier. blonde. Mais elle est Laurence toujours Ferrari, là, elle est elle est savoyarde. toujours là, Eh elle ben, présente toujours. Aujourd'hui, elle travaille à nouveau en Nouvelle-Calédonie, mais Ah. à l'époque, elle était en métropole. Aujourd'hui, elle est en Nouvelle-Calédonie, elle est retournée là-bas. Elle nous manque pas. Métropole, hein. c'est un avocat. Non, écoutez, Elle nous manque pas. Evelyne Delia. pardon, Evelyne Elle n'a pas Delia. présenté le journal. Evelyne Evelyne. Delia. Ah, je croyais qu'elle l'avait présenté. Elle est à la météo, Evelyne Bah oui. Delia. C'est un peu pareil. Non, mais le nom, quand il va nous le dire, je pense qu'on va dire, Ouais. bah oui, bien sûr. Elle a fait TF1, elle a fait la 5 aussi. Ah. La 5 cinq, de elle a regardé, Berlusconi c'est ou la Renegade. 5 Elle est partie, elle a quitté la 5 quand le groupe Hachette est arrivé. Elle a animé sur la 5, d'ailleurs une semaine sur deux en alternance avec Guillaume Durand. Lapix. Anne-Sophie Lapix, mais non. Non, mais la pauvre, Et elle elle aurait a 10 ans de plus. présenté les journaux de TF1 dans les années 80, en 1986. C'est Brune, blonde. une des rares femmes à avoir présenté le 20h. Oh, quand même. Christine O'Krent, Claire Chazal, Anne-Sophie Non, mais il n'y a Lapix. pas tant que ça. Mais c'est des rares Et femmes. surtout dans les années 80. Ah, c'est exact, Laurent, vous avez raison. C'est la troisième. Anne Sinclair. Je prie de m'excuser. Anne Sinclair. Blonde, très blonde. Elle a été blonde. Excusez-moi, elle a été blonde. Elle a été blonde à un moment donné qu'on ignore. Hein. Au Sofitel, elle était blonde. Elle était blonde. Oh, c'était pas elle au Sofitel, je vous en prie. Elle était blonde avant de rencontrer DSK. Laurent, elle est mariée à quelqu'un de connu? Non, non. Elle est pas mariée. Non, mais vous vous rendez compte quand même qu'on oublie, alors que c'est quand même, ça, vous je te étiez remercie. nés tous à Oui, mais cette pendant époque. combien de temps, oui, pendant combien de temps elle l'a présenté Ah, mais alors pendant des années. Un soir. Pendant des années. sur- Plutôt le week-end ou plutôt la semaine? Non, c'est même une des rares femmes à avoir présenté le JT en semaine sur TF1, incroyable. après Christine O'Krent, qui elle officiait sur Antenne 2. Est-ce qu'elle a été au Guignol? Est-ce qu'elle a eu sa Non, marionnette non, au Guignol? ça, non. Vous voyez, donc. Ouais, c'est que c'est. Ah, tu veux dire que c'est pas. Ouais. Eh oui, elle n'a pas marqué les esprits. Ça va être quand même ça 300 € pour Josette Cargil qui habite Pontoise. Ouais, vas-y, Une prends, bonne Joseph, paire. prends. Une bonne paire. Oh non, écoutez, franchement, monsieur de Chavannes. Excusez-moi. Ah, j'aime J'avais bien oublié quand t'es depuis là. l'année Mais moi dernière. aussi, Et j'avais après, oublié. Il y a qu'ici, hein. C'est ça, la maladie me reprend quand je suis ici. Hein. Dans ma vraie vie, je suis très différent. Hein. Je suis content quand t'es là. Pourvu qu'il revient pas, pourvu qu'il revient pas. C'est pour lui qui revient pas, bah oui. Elle a été même la troisième femme à présenter le 20h de TF1. Il y avait eu Francine Buchy avant elle, Françoise Kramer en 80. On s'en souvient plus. Kramer contre Kramer. Est-ce que pour me faire plaisir et faire plaisir aux auditeurs, vous pourrez, quand nous n'aurons pas trouvé, nous donner les initiales? Bien sûr. Unique et uniquement. Marie-Sophie. Il vous reste 30 secondes. Vous avez dit quoi? Marie-Sophie. Ah, oh. Ah, c'est Marie. Sophie, Marie. C'est un Marie nom Drucker. composé. C'est Sophie quelque chose. Qui a dit Marie Drucker? Moi, j'ai dit Marie C'est une Drucker. belle- Bah oui. Elle est brune, elle est C'est brune. Marie quelque chose. elle est jeune, surtout. Laurent, Et Marie c'est- quelque chose. Marie-Noël. Elle a gagné Bah tiens, ouais, les initiales, les voilà. 300 €, Josette Cargil, à Alors, c'est quoi Pontoise. C'est Giordano. Les Non. initiales, c'était Elle est. MFC. Ah, oui, mais oui, oui. Cubada. Marie-France Cubada. oh là là. Mais c'est trop tard. Marie-France Cubada. Ouais, ça fait un quart d'heure que je l'ai. Ah bah oui, chanté par le louche. Cubada, Cubada. Voilà, ce serait bien pour ta prochaine tournée, ça, Christophe. Ça tourne toujours les idoles ou pas? Ça va redémarrer en 2019. C'est pas vrai. Vous prenez des risques d'attendre comme ça. Non, bah là, RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Justine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous habitez dans l'Essonne, à Crosne, très exactement. Oui. Justine Francisco, très joli nom, très joli prénom. Merci. Francisco, c'est le nom de votre époux?
Non, c'est le mien. Ah, vous êtes Ah, une c'est très jeune joli. fille encore une jeune fille, je ne demande pas de détails, mais je veux dire... Une jeune fille en France. Il faudrait bien savoir. Une jeune fille en France. Quel âge avez-vous 72 ans. Mais non, elle a 26 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Justine? Alors, je travaille dans un théâtre en banlieue parisienne. D'ailleurs, on a reçu plusieurs de vos grosses têtes déjà. C'est vrai? À quel théâtre, dites? Alors, c'est le théâtre de hier, donc le théâtre du Val d'Hier, on s'occupe de plusieurs salles. Ah, je l'ai fait, ça Et va. Voilà, on a reçu Bernard Mabie, Chantal Latsou, Titoff, Elie Semoun, Michel Bernier même, avec votre pièce. Les plus sympas, ça a été qui alors? Oh, ils ont tous été très sympas. Mais les pas sympas alors? On n'en a pas eu, hein. Ah, c'est pas vrai? Ah, que des gens sympas aux grosses têtes finalement. Voilà, c'est ça. Y a pas un petit chanteur qui vous aurait... Non, même pas. Oh, zut, alors c'est pas rigolo, alors on voulait des... Bon, ben raccrochez. On voulait des choses Vous n'avez croustillantes. pas un de Chavannes qui a fait un gala chez vous? Non, pas encore. On l'a peut-être l'année prochaine. Je retire mon invitation. Justine Francisco, vous allez peut-être partir grâce à nous dans un casino partouche, un pasino comme on les appelle ainsi. Son nom de famille à cette demoiselle, c'est Petite Goutte? Non. Juste une petite goutte, non? Excusez-moi, C'est Justine. pas grave, j'ai l'habitude. Ça attaque la production. Hein. Vous êtes prête, Justine? Je suis prête. N'écoutez pas Elle le dit d'une façon décidée. Je suis sûr que c'est quelqu'un de très attachant, Justine. Bah, merci Pierre, vous êtes mon préféré en plus. C'est vrai? Ah, Raccrochez, Laurent. on viendra plus avec ma bille chez toi, alors. Mais Chantal, vous êtes ma préférée aussi. Ah, c'est gentil. Ah, bah, c'est gentil pour moi. Et moi, Justine, je suis pas encore venu, mais j'espère venir. Bah, j'espère vous rencontrer, mais évitez les blagues la prochaine fois. Très Bravo, bien, bien Justine. joué. Quelle fin de carrière atroce, ce faux. Bon, on y va pour la question, là. Allez, Justine, prête? Je suis prête. La question concerne un sculpteur. Tout à l'heure, on a parlé de la statue du musée Grévin, la statue de Nikos. Là, on est un peu plus dans l'artistique. Ça devrait normalement être facile pour vous, Justine, puisque manifestement, vous travaillez justement dans le domaine culturel. Voilà. C'est vrai qu'on a parlé de la mort, de la disparition du dessinateur Gottlieb, mais aux grosses têtes, on n'avait pas encore évoqué la disparition de celui qui nous a quittés le 1er décembre dernier. Et quand même, il faut le dire, il avait 81 ans et il était connu chez nous en France, ce sculpteur, car il s'agit d'un sculpteur, parce qu'il avait fait une exposition de ses guerriers sur le pont des Arts. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Ousmane Sow? Ousmane Sow. Excellente réponse de Justine. Vous vous souvenez de ces guerriers sur le pont des Arts qui avaient été exposés? C'était il y a quelques années, je crois en 1999 très exactement. J'étais gamine à l'époque. Et Ousmane Sow, c'est un artiste sculpteur sénégalais dont, il faut le dire, les sculptures avaient énormément fait parler à l'époque. Et il vient de nous quitter, c'était bien de lui rendre hommage. Et Justine, vous lui avez parfaitement rendu hommage en retrouvant son nom si rapidement. Bravo, Justine. Merci. Ah, vous méritez, alors vous méritez vraiment votre séjour au Pasino, vous voyez. C'était un plaisir de jouer avec vous en tout cas. Mais vous allez partir, c'est pour vous le voyage, Justine? Bah oui, ça sera pour moi. Il y a deux personnes, vous amenez qui? Bah vous Pierre. Voilà, c'est tout. C'est plus un casino, c'est plus un pasino, c'est un papisino. Je sais pas s'ils prennent les faux jetons en plus. Non, mais les vieux jetons, oui. Mettre des mauvaises Tu vas te régaler, Pierre. Alors, Justine, 26 ans, vous vous rendez compte? Il y a longtemps que ça vous est pas arrivé. Alors, là. bonjour mademoiselle, vous êtes venue avec votre grand-père. 26 ans. Ça vous fait pas peur? Vous êtes un peu gérontophile, Justine, tout de même. Non, je l'aime bien, c'est pour jouer au casino, c'est tout. Oui, vous pourrez faire une partouche. Oui. Non, ça, j'ai pas osé. Ah, c'est juste pour jouer, c'est pas pour monter dans la chambre. Mais enfin, ça va pas, Laurent. Elle a 26 ans. Vous allez vous amuser. Ça veut rien dire la différence d'âge. C'est pas parce que à 18 ans tu te tapes des filles de 16 ans qu'à 80 tu dois te taper des filles de 78. Il n'a pas tout à fait tort en même temps, Justine. Oui. Ça fait longtemps que vous écoutez les grosses têtes? Vous en tout cas, pas les grosses têtes, mais Laurent, je vous suis depuis longtemps, oui. Oh bah c'est très gentil. Alors Justine, continue à nous suivre. Bienvenue rue Bayard. Et les grosses têtes sont heureuses de vous offrir ce voyage dans un pasino du groupe Partouche.
Une question pour Loïc Le Diagon qui habite Vingles dans le Pas-de-Calais. On peut lire dans la presse aujourd'hui qu'après de longues minutes au sol, la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital, heureusement sans aucune fracture. De quoi s'agit-il? De sport. De sport, oui. Eh ben de cheval. De cheval, non. Non, non, pas de cheval. De judo. De judo. De judo. De judo, non. Non, non, De c'est boxe. De boxe, non. Non, De c'est karaté. c'est un sport de groupe, Laurent. Un sport de groupe. Alors là, c'est vrai que c'était un peu collectif, mais c'est plutôt individuel. Après de longues minutes au sol, la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital, heureusement, sans aucune fracture. Mais Ah que bah, s'est-il passé? À mon avis, non, mais c'est une faut trouver le golfeuse qui s'est sport. pris une balle de golf dans la... Pardon? C'est une golfeuse qui serait pris une balle de golf dans la tronche. Alors écoutez, vous avez la moitié de la bonne réponse. Non, et c'est Tiger Woods qui lui a envoyé une balle dans la... Alors, pas une golfeuse donc. Ah bah donc Les c'est une Ryder personne Cup. du public qui s'est pris une balle de golf dans la tronche. Quelqu'un dans le public qui s'est pris une balle de golf dans la tronche. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Alors c'est assez incroyable, c'est pendant effectivement la Ryder Cup, bon c'est pas Tiger Woods qui lui a envoyé la balle de golf, mais vous avez la bonne réponse, il s'agit de l'américain Koepka qui a envoyé son drive un peu trop à gauche du fairway, je sais pas si vous voyez ce que c'est que le fairway, chère Caroline. Ouais. Ouais, c'est... C'est un bateau. C'est la non. Ça c'est le Mayflower. C'est la limite où la balle doit aller. Voilà, exactement. Et puis alors, il est allé trop à gauche, tellement à gauche que la balle a fini sa trajectoire entre l'œil droit et le nez d'une spectatrice. Incroyable. Après de longues minutes au sol, la jeune femme ensanglantée a été évacuée vers l'hôpital, heureusement sans fracture. Non mais c'est assez rare quand même, je vais vous dire. Mais elle a pas eu de fracture, mais elle a toujours son œil ou pas? Non, mais c'est vrai. Bah Non, mais moi, je elle a connais perdu quelqu'un les qui a- deux, mais elle a pas de Non, mais- fracture. Ouf. Elle a été énucléée, mais elle a pas de fracture. On la surnomme le 19e trou maintenant. Non mais c'est quand même dingue cette histoire. C'est rare quand ça arrive. On écoute en plus une fédération, enfin je veux dire une compétition importante ce week-end. C'était Et pas... c'est sûr qu'il a pas fait exprès. C'était pas des golfeurs du dimanche. Mais non, mais les Américains ont été très maladroits pendant tout le week-end. À leur décharge, il faut le dire, il y avait du vent, beaucoup de vent, et ça a favorisé les Européens qui, eux, étaient habitués au parcours contre les Américains qui ont eu bien du mal. Tiger Woods a été nul. Hein, il a raté tous les trous. Enfin, C'était pas la réputation qu'il avait. Ça me rappelle quelqu'un. vous jouez au golf, mais là, Oh, pas du tout. non. Mais j'ai l'impression que c'est un sport de chirurgien esthétique. Je sais pas Un pourquoi. peu, ouais. J'ai l'impression qu'on change des seins et on va faire un trou ou deux. Enfin, je sais pas. J'ai Non, l'impression, après on peut-être fait que je un me trou trompe. ou deux, on change des seins. Alors et attention, après, on moi je suis rigole. vierge, hein, j'ai pas encore l'ordre. Ah bah t'as pas refait tes seins, c'est ça? Ah bah non, grâce à Dieu, non. Ah ben non, mais elle a des jolis seins, mais là... Enfin, Non, faut vraiment les voir, on dirait des panini, hein, je vous dis. Là comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui tiennent. Hein. Ah non, je vous ai vu faire parce que je vous suis sur Instagram. Ah oui, j'allais dire, mais comment moi aussi je vous ai connaissez- vu. Comment vous connaissez les seins de Méla? Parce que je la suis sur Instagram. Un peu de libido, pardi. Elle se déguise, la petite. Ah vous voyez, oui, elle tu fait- fais des personnages. Non, même pas. Quand je Moi, me je t'ai déguise. vu Ah, bah, aussi. je vous ai vu Ah en- oui je vous ai vu en danseuse ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que je prépare un film sur le pole dance. Ah bah voilà. Et du coup, je prends ouais, des cours ouais. de pole dance. Mais T'as c'est un la bébé c'est la meuf qui envoie quand même, elle envoie du bois. Hein. C'était pour Ah ouais, maigrir à la c'est- base et après je me suis pris au jeu, j'ai l'impression d'être... Voilà, juste la vérité. Mais donc le pole dance finalement ça fait pas maigrir alors. Si, c'est en gainage, je suis tout le temps en gainage. Ah, t'es en gainage. J'ai perdu 15 kilos. Mais ça se voit ouais. pas sur une grosse parce que c'est comme enlever un brodo de l'océan Atlantique, on ne le voit pas encore. Alors, voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Mais c'est vrai, on sent que tu vas être très drôle. Hein. Tu vas Je sais pas. On Mais sent c'est bien. la jalouse, la jalouse. Ah la jalouse. Non, Ah ouais, ça se sent. C'est Elle la est meuf qui va gentille. être drôle, à mon avis. Mais elle est déjà drôle, Ah c'est ouais. pour ça qu'elle est Ah, là. mais elle est déjà drôle alors que Non, alors vous que- on attend encore. Ouais, non. Nous, on trouve des questions. Non, Et c'est non, pas... non. Moi, Chantal, je vous adore. Ma mère, elle vous adore. Et vraiment, C'est vrai continuez, Et continuez. ta grand-mère aussi? Non, ma grand-mère est morte, merci. Chantal, ça fait 40 ans qu'elle est drôle. Faut T'es tenir. mignonne, mais Non, non. mais elle est super, Chantal. Elle est mieux que les nouvelles humoristes que je vois. C'est vrai Vraiment. Merci, Ouais, c'est je vous gentil. préfère. Indémodable, c'est ça l'humour. Et vous, on n'a pas été présentés. Ah oui. J'ai l'impression que c'est Brigitte Lahaie. Elle fait des voix à la Brigitte Lahaie un peu. Hein. Ah, c'est vrai qu'elle a cette voix Un petit peu, c'est pas... Mais c'est pas loin d'être une Brigitte Lahaie C'est parce vrai qu'elle est spécialiste. Bah si, c'est vrai. Vous êtes gynéco? Non, mais,
Elle écrit des livres. D'accord, enchanté. Mais un peu chaud. Enfin. Ah ouais, elle est chercheuse au Elle est chercheuse au CNRS. Non, mais cela dit, elle a bac plus 20. C'est Non, elle mais ça qui se voit, écrit je vous dis la vérité, ça se voit que c'est elle la vraie tête pensante du groupe. Ah, mais oui, elle équilibre Ça se voit toutes nos pas. années d'études. Ça se voit pas. Toujours, c'est pas vrai. Hein? Elle est bien sa voix. Pourquoi on n'en parle pas depuis tout à l'heure? Elle a un accent, elle a une voix, elle a un casque, c'est génial. Tu crois que tu vas faire l'émission à toi toute seule ou quoi C'est là parce Pardon, que j'arrête. c'est vrai. C'est parce que toi, tu monopolises tout et Pardon, ça j'arrête. Et ça m'a inhibé. Ta prestation m'a complètement inhibé en fait. D'accord. On dit ta prestation, on est en France. Voilà. Merci. Et comment est-ce que j'ai dit? Je rigole. Je vous taquine parce qu'il faut vous secouer un petit peu là. Ouais. Mais enfin. Ce que j'aime, c'est la tête de Mergo. Regardez. Non, bah, elle va me plaire, elle. Je crois que Mergo va me renvoyer au bled. Je sais pas pourquoi je le sens pas là. J'aurais pas la force. Mais, Attends. Je vais te répondre du tac au tac dans une heure. Une question pour Michael Lauré, qui habite Valpuiseau, dans l'Essonne. Quel célèbre roi fainéant est mort à 33 ans en Normandie? Louis le Gros? Louis le Gros, non. Louis le Fou? Louis le Fou, non. C'est un Louis quelque chose? C'est pas un Louis. Quel célèbre... Jean-Pierre la feignasse? Il est mort de quoi? Ah bah alors de vieillesse. Non, pas à 3 ans. Jésus-Christ. Il est mort le 12 janvier à 33 ans en Normandie. Quel célèbre roi fainéant est mort à 33 ans Charles IX, en Normandie. Fainéant. Fainéant, si vous préférez. Oui, et Laurent, vous dites il est mort de vieillesse à 33 ans. Non, mais... Non, ça s'appelle... Alors, t'expliques, ça s'appelle de l'humour. Eh ben non, justement. Ah, il avait la maladie des... Des vieux? On vieillit trop vite? Non, non plus. C'est un cheval? C'est un cheval. Bravo, Christine O'Krent. Quel célèbre roi fainéant est mort à 33 ans en Normandie? C'était une question c'est un trotteur alors. Japlou! C'était une question pour Dari Boudboul, vous voyez. Non, parce que ça doit être un trotteur, c'est Isabelle qui connaît les trotteurs. Ah bah dites donc, effectivement, c'était le meilleur trotteur français. Ouais, c'est ton truc, les trotteurs. Il s'appelle le roi feignant. On le surnommait le roi feignant. Parce qu'il arrivait tout le temps dernier. Ben non, il avait Non, parce qu'il n'avait pas assez de saillie. il avait une sorte de flingue, de nonchalance en piste qui sont devenus légendaires, ce qui n'empêche qu'il a gagné des tas de courses. Idéal du gazo. Idéal du gazo, non. Non. Gélinotte? Fakir du Vivier. Gélinotte. Non. Non, le plus célèbre. Gélinotte. C'est Roquépine le plus célèbre. Non, encore. C'est un mec, on a dit un mec, on n'a pas dit une femelle. Non, on a dit un cheval. Un cheval, mort en Normandie à 33 ans, le 12 janvier 2013. Il vivait paisiblement auprès Ourasi Ourasi. Bonne réponse de Dari Boudboul. Quand même. Oui, mais Isabelle, elle a dû aller le voir courir, elle doit le connaître en plus. Oui, enfin... Ben oui. Et vous vous souvenez de qui le montait Ben non. Ah bah Jean-René Goujon, voilà. Il le montait pas, il était dans la charrette derrière. Non, parce qu'il Il a jamais fait de course montée, Ourasi. Il a fait que de la charrette? Oui, parce que c'est les bons chevaux qui font du sulky. Les chevaux de moins bonne qualité, on les met au trop monté. C'est ridicule. Alors, ce qui est le plus ridicule, c'est le trop attelé, mais quand tu fais des haies. Mais alors vous, sur quoi vous pariez? Parce que je sais que vous êtes une parieuse. Le trot, Isabelle. Isabelle, vous allez toujours sur les champs de course? Vincennes, t'as tout le temps Vincennes. Oui, il faut que j'aime bien les nocturnes. C'était avant qu'elle soit maman, maintenant qu'elle est maman. Vous emmenez pas vos filles à l'hippodrome? Eh ben, je sais pas, elles accrochent pas. J'étais président d'un festival Eponia, donc pour le cheval. Et donc c'était du côté de Cabourg. Et on m'a demandé de participer à une course. Donc je suis avec un jockey, donc sur un sulky. J'étais sur un sulky. Et je vois quand on montre au manège le cheval, je vois qu'il avait un gros problème de diarrhée. Et moi j'étais en costume de jockey. Bon. Et donc, la course commence, et là, je dis, juste un peu avant au jockey, je dis, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il a un petit problème, ce cheval. Oui, non, mais ça va aller, ça va aller. On a terminé, on était verts. Mais verts, les deux. Alors évidemment, on a perdu.
Ah oui, ça. Mais t'es monté, toi t'as pas un contact fou avec les chevaux, hein, si mes souvenirs sont... Non, avec les... Non. Dans les animaux, buissonnières, J'ai fait il y a ça un pendant cheval. toutes Moi, les je n'aime poignées que les avec chats. Mario Loachi, et j'étais tout seul, moi, dans le sulky. Ah, vous avez fait du cheval, vous, monsieur Oui, Junio je fais pas mal de cheval. Mais François, il en a fait J'ai dans eu un l'école problème de diarrhée comme buissonnière. ça sur un chameau. Ah oui. Il avait la diarrhée et avec sa queue, il balayait tout ça et hop, il me balançait ça sur ma chemise. Ah ouais. Et j'ai terminé marron, mais derrière. C'était avec Samy Frey. Oui, Ah, et Jane d'accord. Birkin. Ouais. Ah, on Il a était adoré pas- ce Je film. montais pas sa bifraie. Mais j'ai connu quelqu'un qui était en manège, et c'était les chevaux entiers, et il s'est fait monter dessus par l'autre cheval. C'était affreux. Ouais. Ah oui. Le cheval a monté sur l'autre cheval, mais il y avait un mec en sandwich. Une horreur. C'est gênant en plus. Bien sûr. On a Bah, de toute l'impression façon, un de- cheval qui bande, c'est toujours gênant. Ah bon, ah bon. Moi, ça m'était arrivé au rond à Longchamp avec mon cheval. En plus, quand il y a une nana dessus, c'est pire. Sur quoi Et au rond de présentation, quand tu tournes avant la course, Ouais. et t'as le cheval qui sort un énorme truc. Toi, t'es dessus, je sais plus. Bah ouais, ça veut d'arrêter tout et d'aller discuter. Non, moi, j'avais. Moi, Laisse-moi 5 Mais minutes. comment tu savais, puisque t'étais dessus? Mais oui, parce que on te tient au Vous rond. voyez pas. Au rond non, de t'étais présentation, pas on te dessus. tient. T'étais pas dessus. Si, t'es dessus, mais on te tient. T'as le Et quelqu'un te le l'a lad qui répété te tourne. Et du coup, après, ce qu'on faisait, c'est que le lad avait une petite poire avec de l'eau glacée et tchouf tchouf lui mettait sur le zizi pour que ça retombe. Oh, ça change pas grand-chose. Bah, tu essaye. Bah, si. Demande à ta femme d'essayer, ça François. marche très bien. François, vas-y. François, allez. Non, Si, si. T'es en L'eau érection glacée, depuis une tous heure, les mêmes un mec qui débande. Hein. Je savais bien que j'aurais jamais dû poser cette question sur Ourasi, vous voyez. On nous dit dans le Figaro que Jonathan Jahan, 25 ans, a été contacté 3 fois. Mais de qui s'agit-il? Et par qui a-t-il été contacté 3 fois? Il est un français? sportif Ah, ce et n'est- il a été contacté par un entraîneur pour rejoindre une équipe de foot. Bravo Caroline, ce n'est pas du tout ça. Est-ce que c'était lié à la politique? Oui, bien sûr, monsieur Gazan. C'est lié à- Jonathan Zhao? Jahan, Jonathan Oui. Jahan, 25 ans. a été- Français ou pas? Pardon, oui, Français français, madame. C'est un pote de Benalla? Un pote de Benalla, non. Il a été contacté pour remplacer quelqu'un au gouvernement. Du tout. Ça a un rapport avec Paris, la capitale? Non, pas Non, avec spécialement. Paris, la province. Je vois que Oh, tu il la- y a une ambiance aujourd'hui. Je vois que tu la connais bien. Bon, Donc bah. il a été contacté par le gouvernement français. Alors non, il a été contacté grâce au gouvernement français, mais pas par le gouvernement français. Il est hyper doué en ordi. Jonathan Jahan, non, pas spécialement. Il a été contacté grâce au Oh, relis tes fiches. français. Hein Pas Est-ce- par Oui, le gouvernement regarde bien. Est-ce que ça a rapport avec un ministère particulier? Pas spécialement. Est-ce qu'il vit en France? Ah oui, Jonathan Jahan, oui, je peux même vous dire, il vit du côté de Montargis, dans le Il a un Loiret. talent spécial. Oui, on peut dire qu'il a un talent On spécial. l'a, nous, ce talent? Ah non, je ne crois pas, non, non. Aucun de nous n'a ce talent. Non. Il a de petit peu. l'humour? Pardon. Il a de l'humour? Oui. Vous ne lisez pas les journaux. hein. si. Est-ce que c'est le jeune homme qui a abordé Macron en lui disant je cherche du travail, il faut traverser la rue? Bonne réponse de Florian Gazan. Jonathan Jahan, 25 ans, a confirmé hier avoir été contacté 3 fois par la Fédération d'horticulture qui va finalement lui proposer un emploi puisque c'est à lui que le président de la République avait dit « Franchement, vous pouvez traverser la rue, vous en trouverez du travail dans la restauration » alors qu'il était horticulteur. Et finalement, l'Élysée, évidemment vu le buzz qu'a provoqué cette petite phrase du président de la République, l'Élysée a tenté de réparer l'erreur en proposant à ce jeune homme, via la Fédération d'horticulture, un emploi. C'est pas mal, il va finalement pouvoir travailler. C'était démentir le président de la République. Ah oui. Il a dû dire, vous cherchez trop pointu, trop dans votre truc. Quand on cherche un emploi, on prend n'importe quoi. Ainsi, dans la restauration, vous trouverez sûrement. Il aurait pu lui trouver un boulot chez un boucher. Mais je savais pas que Marcel Ça, c'est vrai que Pierre Bénichou, par exemple, il va au labo, il traverse la rue. Eh ben, il est chez le boucher. Ouais. Moi aussi, moi j'adore l'horticulture aussi. On m'a jamais rien trouvé. Hein. C'est marrant quand même. C'était quoi le métier que vous deviez faire avant finalement de devenir... Vous dépêchez quand même. Hein.
Un CDD, quoi. Faut partir sur un Fais CDD. pas des longues études non plus, quoi. Ouais. Vas-y. Tu rêvais quoi, les pompes funèbres? Alors. Tu meurs toi avant et toute ta race. Les pompes funèbres. Alors, à propos de pompes funèbres, je voulais vous dire qu'il y a, pour la Toussaint, 600 € de réduction. Sérieux? J'ai vu ça tout à l'heure dans le journal. Formidable, mais vraiment, hein, pour l'achat d'une tombe, vous en avez 2. 600 €. Comme dirait Florian Gazan, PFG, PFG, PFG. Ça y est, je l'ai. Offre Toussaint 2018. 600 € d'offert. Oui, pour une deuxième pierre tombale. Tiens, tu le veux? Une question pour Monsieur Besson qui habite Pont de Beauvoisin dans l'Isère. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Gwenaëlle Van Butzel qui sera au téléphone dans un instant. Ouais, elle dirige le musée du gendarme de Saint-Tropez. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Heureusement qu'il est là. Hein. Pour les questions culturelles. Ah, la culture, il est fort. Bonjour Gwenaëlle, je vais vous appeler Gwenaëlle, comme ça je n'aurai pas à écorcher votre nom de famille. Bonjour. Bonjour. C'est votre nom de famille, votre nom de femme mariée. Non, non, non. Mais laisse-la tranquille. Bah oui. Et comment je dois le prononcer alors? Van Butzel? Van Butzel. C'est très beau. Ouais, je l'avais bien dit finalement. Il a ouvert ce week-end le musée du gendarme de Saint-Tropez alors? Alors oui, c'est le musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez. Il a ouvert hier avec déjà 600 visiteurs. Ah ouais. 600 visiteurs. Et dans la vraie gendarmerie de Saint-Tropez ou celle qui a servi au tournage? Alors c'est dans le bâtiment mythique de la gendarmerie de Saint-Tropez, donc qui a servi au tournage et qui était véritablement une gendarmerie. Parce que la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez était dans ce bâtiment de 1879 à 2003. Mais il y avait quoi depuis, là, à cet endroit-là? Alors depuis 2003, rien. Et donc Voilà, c'est une pour bonne ça idée que- d'en avoir fait un musée, sauf que le musée n'est pas uniquement consacré aux gendarmes et à la série évidemment mythique jouée par Louis de Funès, mais au cinéma en règle générale et Au film tourné à Saint-Tropez. à tous les films tournés à Saint-Tropez. Il y en a tant que ça? Il y en a 77 quand même. Ah ouais. Est-ce qu'il y a la série Sous le soleil aussi? Oui, on évoque aussi la série Sous le soleil. Formidable. Quels autres célèbres films ont été tournés à Saint-Tropez alors? Le Par mépris. exemple, et Dieu créa la c'est ça. femme, La piscine, L'année des méduses, Ah oui, c'était Les bis, Saint-Tropez Blues. Saint-Tropez Blues. Est-ce qu'il y a aussi ce film de Max Pécasse, On boit, comment ça s'appelait? On boit frais à Saint-Tropez, On là, boit frais à Saint-Tropez ou je sais pas quoi. Oui, mais alors lui, on l'évoque pas dans le musée. On évoque tous les films tournés à Saint-Tropez. Étonnamment. Mais je vais vous dire, c'est dommage parce qu'il en a fait beaucoup. Je crois que tous les étés, il tournait à Il Saint-Tropez. fait les enfoirés à Saint-Tropez. Ouais, il y avait. ouais. C'était ouais, mais Saint-Tropez quand même dans le titre. Pourquoi pas lui? Quel est cette. Ce racisme. en Cet quelque sorte, ostracisme hein. contre Non. Max Pécasse. Non, c'est pas du racisme, mais c'est que c'est un musée accessible aussi aux enfants, donc on veut pas choquer Bah, Max Pécasse, c'est pas, c'est pas un auteur X, Max Pécasse. Non, De- non, non, non. De mais- temps en temps, on... c'est un peu comme ça à Saint-Tropez, que je sache. Dans les gendarmes de Saint-Tropez aussi, il y a des Oui, nudistes. bien sûr. Eh oui. Oui, il y a Ouais, des non, en écoute, fait- Ah oui, on voit qui des l'a- Il y a eu- non, mais il y a eu des vrais films érotiques tournés à Saint-Tropez. Ah oui, aussi. mais alors ça, il n'y a pas les films érotiques dans le musée, c'est normal. Non, en fait, en analysant les films tournés à Saint-Tropez, on s'est rendu compte qu'il y avait des thématiques assez récurrentes dans différents films, et c'est ce qu'on a essayé de développer Le soleil. dans le musée. Ouais, des C'est le seul- thématiques. Ouais, si vous commencez avec les thématiques récurrentes, vous aurez jamais camping, hein, je vais vous dire un truc. Camping, Les thématiques récurrentes, non mais je te jure. La thématique récurrente sur les films de Saint-Tropez serait pas le soleil. évidemment, un peu plage. quand même. La pétanque aussi, Qu'est-ce non? qu'il y a dans ce musée alors? La Alors, casquette. on a un premier espace consacré à l'histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie. Donc là, on a reconstitué un bâtiment, enfin le bureau des gendarmes, comme on voit dans les films. Mais des gendarmes Donc, de on- Saint-Tropez ou Oui. des gendarmes pas des Là, gendarmes. les deux, puisqu'en fait, pour le film Les Gendarmes de Saint-Tropez, rien n'a été tourné dans le bâtiment, c'était tourné au studio La Victorine, mais ils ont reproduit exactement les bureaux comme ils étaient dans la gendarmerie de Eh oui, Saint-Tropez. un faux décor. en Donc on va quelque voir le sorte. bureau de Cruchot, de Gerbert, etc. Voilà. Il y a un espace Ouais. aussi consacré à l'introduction sur l'histoire du cinéma de Saint-Tropez. Et là, vous êtes accueillis par Louis de Funès en bronze à taille réelle. Ah. C'est une sculpture de Funès. Enfin, il nous accueille, il nous parle pas beaucoup du coup s'il est en bronze. Non, 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 mais vous Putain, pouvez le- vous prendre la photo à côté de cette sculpture. bien, On ça. est sûr que la photo sera nette parce qu'il bouge pas. J'en ai toujours rêvé, moi. Qu'est-ce que vous avez fait Ah, mais rêver toi tu détestes D'être à De côté, Funès. pris en photo à côté d'un bronze de Funès. Non mais il déteste De Funès. Moi, je sais pas moi, pourquoi. dès que j'ai 3 sous, je descends en vélo à Saint-Tropez, je fais ça. Eh ben, écoutez, on vous remercie, ma biche. Et bonne chance pour la Je vous en suite de prie. votre musée. Merci.
Je le sais, chère Christine, vous êtes la seule à aimer l'organe de Pierre quand il chante du Frank Sinatra. Quand il chante. Je chante pas bien, mais c'est mieux que la nouvelle vedette qu'on voit partout, Étienne Damo. Comment il s'appelle Étienne Damo. Alors on nous raconte son Étienne enfance. Dao, c'est pas une nouvelle vedette. On il a raconte 55 son ans, enfance. Est-ce qu'il quand était même. vraiment rock'n'roll au départ? Et il dit, c'est un problème qu'on a souvent étudié. Mais qu'est-ce que c'est que ces fausses valeurs? Mais même Jean-Philippe Janssen, c'est Voltaire à côté de ça. Eh ben. Non mais sérieusement. Il est très bien, Étienne Dao. Il est très bien. Le jour où il vient ici, il en prend une. Tiens. Alors, on espère que c'est pas l'invité On mystère. l'adore, Étienne Dao. Week-end à Rome. Vous connaissez pas ça, Week-end à Rome? Un week-end à Rome, Je peux pas. tous les 200 personnes. Épaule tatou, épaule tatou. Tatou, mais ce mot est à vous. Pas besoin de tatou. Moi, j'aurais deux fils comme ça. Oui. J'aurais deux fils qui me chanteraient ça. Pam, alors, je te jure, je préfère être infanticide. Mais ça fait 40 ans qu'il est là, Mais oui. Étienne Dao. Oui, mais je le vois tout le temps. Alors, mais là, j'ouvre c'est la ce qu'on- télévision. C'est pas vrai, on le voit Étienne Dao, jamais non, en plus. non, puis- C'est quelqu'un de Non, non, national. non, non, Pierre, non. il vient de sortir un album, il fait la promo, c'est normal. Très C'est la discret. promo, réservé, pourquoi? discret. Je suis pas marchand de disques, moi. Bah, c'est normal, il fait la promo. Oui, d'accord, oui. Il y a un mec qui s'appelle, il a fait Mein Kampf, et on le voit tout le temps, Hitler, il fait la promo. Non mais un peu de pas respect, comparer, un peu Étienne. de respect pour Étienne Dao, quoi. C'est vrai qu'il est Non, pas mais je veux aussi dire, rock'n'roll que les Rolling Stones, J'ai déjà mais eu quand du mal à même. respecter. Mais il y a une histoire J'ai déjà eu commune, du mal quand à même. respecter mes parents. C'était un peu douteux, hein, mais j'ai eu du mal à respecter. Je veux pas respecter Étienne Dao. Mais si, quand même, on Mais l'aime, si. Étienne Dao. Est-ce que je peux demander à Philippe Manœuvre ce qu'il en pense? Mais Étienne Dao, il est rock'n'roll, mais à l'intérieur, donc on se rend pas compte, mais ça boue, mais dedans, voilà. Attendez, parce que j'ai un deuxième Philippe Manœuvre. Non, mais Étienne Dao, il a moralisé la variété française. Exactement. Attendez, j'en ai un troisième. Mais carrément, avant Étienne Dao, la variété française, néo absolu. Non, mais il a amené du chic dans la variété française. Voilà, c'est de la variété cocaïne, c'est de la variété élégante, voilà. Vous voyez à quel point il faut le prendre au sérieux. Que les Cathy sont en train de le ridiculiser. Vous êtes cerné, Pierre. Étienne Dao. Est-ce qu'Étienne Dao peut chanter la trompette? Oui. Dis chérie, dis-moi-en, joue-moi de la trompette, On croirait qu'il est là. C'est de la musique. C'est de la musique à faire Non, l'amour. non, c'est vrai, il y a Christophe. mieux qu'Étienne Dao. C'est vrai que c'est mou. Ah, il y a mieux qu'Étienne Ah Dao. oui. Il y a le génie dont on dit il est très élégant et tout ça. Il a travaillé avec Claude François. Ah, c'est Chamfort. Oui, Chamfort. Oh, pas le moraliste. hein. Alain. Alain Chamfort. Alain Chamfort, oui. Tu lui poses une question, tu attends qu'il te dise votre question vaut 4,5 sur 10. Non, mais alors il te dit, on dit, vous avez la réputation d'être très élégant. Alors il dit, oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je fais attention. Il dit Non mais comme Pierre, ça. pourquoi autant de haine en toi? Pourquoi t'aimes pas les gens qui sont un peu d'ordi comme ça? Pourquoi t'aimes pas les gens modernes surtout? Pourquoi t'aimes pas les gens? Pourquoi t'aimes pas les gens? C'est vrai. court. J'ai demandé ça à mon psychanalyste. Il m'a dit, c'est un complexe d'infériorité que vous avez. On peut peut-être passer à une première citation. Puisqu'on était en train de chanter, ça tombe bien. Et justement, où a-t-on pu lire pour la première fois cette fameuse phrase, qui est souvent liée d'ailleurs à la société française, « Tout finit par des chansons ». Est-ce que c'est dans un livre? Dans un livre, non. Un poème? Un poème, non. Une opérette? Une opérette, non. Une pièce de théâtre alors? Une pièce de théâtre, oui. Ah. Est-ce que c'est du Edmond Rostand? Ce n'est pas du Rostand. Du Molière? Fédo, non. Molière? Molière, non. Est-ce que La c'est du... biche. La biche, Est-ce que non. c'est du 19e? Ce n'est pas du... du 19e, oui. Est-ce que c'est Courteline? Courteline, non. C'est français ou ça a été traduit? Ah, c'est français. Justement, c'est français. Et souvent, on entend ça. Tout finit par des chansons. Ce sont des pièces qu'on lit à l'école souvent? Comment ça, bon? Souvent, on entend ça. Oui, Moi, j'ai jamais oui. entendu tout finit par des chansons. Bah, il faut aller à l'école. Bah si. Mais oui, on disait quand tu entendais Haïli, tu dis tout finit par des chansons. Quelle horreur. Je savais bien que cette occupation était une rigolade. Haïli, vous voyez. Edmond Rostand. Edmond Rostand, non. Beaumarchais? Beaumarchais, bonne réponse de Florian Gazan. C'est dans le mariage de Figaro. Dans le mariage de Figaro, signé Beaumarchais, qu'on peut lire Tout finit par des chansons. Oui, dans le mariage de Figaro, évidemment. Bah, il manquait plus que lui. On n'a pas de nouvelles, tiens, de Jean d'Ormesson. Ça fait longtemps là qu'on l'a pas vu. Bah, j'ai pas téléphoné au Père Lachaise depuis longtemps.
Ouais, il y a une haine vraiment en toi. Non, il n'y a pas de haine, moi Non, j'aime bien. Une autre citation pour Emmanuel Vombe, qui habite Morlanwens en Belgique, qui a dit « J'ai 6 sœurs. C'est comme ça que j'ai appris à danser en attendant mon tour pour aller au WC. » très bonne. WC Fields. Et c'est WC Fields. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est pour ça que ça s'appelle Il y WC. avait un indice dans la question. Pour quelle raison devrait-on interroger, pour en savoir un peu plus, messieurs Tricot, monsieur Dumas et monsieur Hainaut, qui habitent Saint-Paul-les-Dax? Ah bah Ça, c'est à chez cause les du boulangers. boulanger, Stéphane C'est les Cazenave. boulangers. Et expliquez alors. Ils sont boulangers aussi. Bah, ils sont Et donc ils sont concurrents fermés. de Stéphane Cazenave. Et ce sont les concurrents Ah, du d'accord. boulanger Stéphane Cazenave, qui veut rester voilà. ouvert, lui, 7 jours sur 7. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert et Chantal là-dessous. Moi, j'ai envie d'appeler les autres boulangers. Parce que Ah oui. c'est vrai que quand j'ai commencé à entendre cette histoire, j'avais l'impression que c'était un petit boulanger voilà, qui disait, bah moi, vous comprenez, pour gagner ma vie et pour pouvoir joindre les deux bouts, il faut que je sois ouvert 7 jours sur 7. Mais pas du tout. C'est c'est un gros boulanger. Ah, il a qui- eu le prix, c'est normal aussi. Et Tout le monde enfin, veut ses baguettes. Il a 22 salariés. Ouais. Ah oui, c'est pas d'accord, par, ouais. c'est pas Ah bah par, oui. c'est pas- non mais je veux dire, c'est pas par amour de l'artisanat Mais non. qu'il veut rester ouvert 7 jours sur 7. chacun fait ce qu'il veut. Le Pen, il dit qu'il faut toujours qu'il y ait un arabe d'ouvert dans le quartier. Moi, j'ai envie qu'on appelle les autres boulangeries pour avoir leur avis. Quand on fait du pain, il faut que la pâte se repose à un moment donné. Donc. On va demander ce qu'ils en pensent à l'atelier du pain à Saint-Paul-les-Dax. C'est une des boulangeries concurrentes. Ça va sonner. L'atelier du pain, bonjour. Bonjour madame, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle avec les grosses têtes. J'espère que je ne vous dérange pas trop. Attendez, parce que moi je suis à la caisse et je vais vous passer le patron. Ah bah passez-nous le patron. alors. Voilà, Ah, ouais, je suis la patronne, mais je suis occupée. Ah, vous êtes la patronne depuis longtemps. Allô, oui, bonjour, vous êtes le patron de l'atelier du pain? Absolument. C'est Laurent Ruquier, RTL et les grosses têtes qui vous appellent. D'abord, on voulait vous faire un peu de pub parce qu'on n'arrête pas de parler maintenant de votre concurrent, la Cazenave à Saint-Paul-les-Dax. Et on voulait savoir si vous étiez fermé un jour par semaine. Pour l'instant, non. Ah, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, vous aussi? Pour l'instant, oui. Pourquoi? Bah, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais c'est par volonté ou c'est parce que votre concurrent est ouvert lui aussi 7 jours sur 7? Non, c'est par volonté et par choix. Ah, par choix. Oui. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est 8 jours sur 7? C'est-à-dire que vous avez été le premier à ouvrir 7 jours sur 7 ou c'est parce que l'autre a ouvert 7 jours sur 7 en premier? Non, du tout. Non, c'est un choix parce qu'on est tout seul dans une zone géographiquement très décentrée, donc on n'embête personne. Voilà, c'est très bien. Puis les gens sont très demandeurs d'avoir du bon pain tous les jours. Hein. Absolument. C'est de l'industriel. Donc vous êtes d'accord pour qu'il ouvre lui aussi 7 jours sur 7? On est tous d'accord. Oui, il y a pas mal de gens qui sont d'accord. Vous ne absolument, quittez pas, oui. on va appeler monsieur Tricot qui lui tient aussi une boulangerie-pâtisserie à Saint-Paul-les-Dax. Oh, On n'est pas loin l'un de l'autre, c'est bien. Ah c'est vrai, bah, on va voir si Tricot... Et il ferme lui Tricot? Je ne crois pas. Ah il reste ouvert, ils sont tous obligés de Mais rester ouverts c'est maintenant. chez Tricot que vous achetez le pain que vous revendez? Est-ce que les salaires vont être décroissants? Ah, c'est marrant parce qu'on vous écoute ici toute la journée. C'est vrai? Ah oui. Ah vous écoutez les grosses têtes? Ah oui, moi je vous écoute à partir de Nous, on est 3h30 ouvert- du matin, là, et... On est ouvert 7 jours sur 7. Il y a des vieux croutons chez nous. Hein. Mais bon, Et c'est ouvert la nuit aussi. on fait des rediffs le samedi et le dimanche en même temps. Ah, mais j'ai écouté tout, mais on vous écoute tous les matins. Hein, Allô, monsieur Tricot? Oui, c'est madame. Madame Tricot, bonjour. C'est Laurent Ruquier sur RTL. J'ai sur l'autre ligne votre concurrent de l'atelier du pain. Et on veut savoir si vous, chez Tricot, vous êtes ouvert 7 jours sur 7, comme chez Cazenave et comme à l'atelier du pain. Eh bien, on est ouvert 7 sur 7, mais on avait l'intention de fermer une journée. La révolutionnaire. Alors expliquez-nous pourquoi, alors, Madame Tricot. Nous venons juste de faire des travaux, donc on était à terminal de cuisson. Aujourd'hui, nous sommes une boulangerie artisanale. Ouais. Et donc, on voulait savoir le jour le plus calme pour définir quand est-ce qu'on fermait. Et alors, vous trouvez ça normal, vous, que les autres restent ouverts 7 jours sur 7, ça vous dérange pas? Non, moi je trouve pas ça normal, non. Ah, expliquez-moi alors, Mme Tricot. Eh ben, je trouve que c'est normal qu'il y ait un jour de fermeture, et puis comme ça permet aux gens de partager. Et c'est-à-dire que quand un boulanger est fermé, on va chez l'autre. La boulangerie de garde. C'est ça. Comment vous appelez à l'atelier du pain? Eric. Eric, vous ne quittez pas Eric à l'atelier du pain, vous ne quittez pas Mme Tricot. On appelle monsieur Dumas. Voilà. Vous le connaissez, le boulanger pâtissier Dumas? Deux noms simplement pour moi. Deux noms. Ah, Oui. et vous, Mme Tricot, vous le connaissez?
Ah non, il n'y a pas assez longtemps que je suis là, moi. Ah bon Mais vous allez pas goûter le pain de la concurrence. Ça sonne chez Dumas. Attention, on va voir monsieur ou madame Dumas. C'est le premier multipain à la radio. On est avenue de la Résistance. Ah bah c'est pas loin de chez vous alors, Eric. Votre correspondant est en ligne. Nous lui indiquons votre appel par un signal sonore. Ah, il est en ligne. Ah, c'est bien. Il est peut-être en ligne avec les Délices de Saint-Paul, une autre boulangerie de Non, Saint-Paul-les-Dax. c'est un bordel, ça. Oh là là. Il y a aussi le Fournil du Foch. Il y a quand même pas mal de boulangeries. Allô, allô Pas disponible pour le moment. N'hésitez pas à nous laisser un message. Ils sont fermés. Ah bah, ils sont fermés pour le coup. On dirait une émission animée par Jésus, la multiplication des pains. Il fallait Julien appeler Julien Courbet, il faut très bien laisser les messages. On va appeler le Fournil du Foch. Alors, monsieur Hainaut, vous le connaissez, Yvon Hainaut? Oui, moi je le connais, oui. Et vous, Mme Tricot, vous le connaissez? Ah ben c'est à lui que j'ai acheté l'affaire, donc je le connais. Et alors Tricot a vendu. À mon avis, ils sont tous de miche. Hein. On les manipule toute la journée. Ça sonne au Fournil du Foch, chez monsieur Hainaut. Oui, bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL, le grand studio. Ne quittez pas. Ah, elle va me passer monsieur Hainaut, évidemment. Elle fait une pause, Madame Hainaut, pause. Allô, Madame Hainaut, monsieur Hainaut? Madame Tricot. Allô? Monsieur... Il n'y a plus personne. Monsieur Hainaut a raccroché, je crois. Bon, oui. Il y a trop de monde là, moi je comprends bon, plus en rien. tout cas, vous avez entendu. Madame Tricot, vous remercie en tout cas d'avoir gentiment accepté de répondre à nos questions. Vous êtes toujours là? Oui, je vous écoute, il n'y a pas de souci. Eric, est-ce que vous seriez prêt à fermer un jour pour faire plaisir à Madame Tricot? Écoutez, on le sait, hein, ici, moi je n'embête pas Madame Tricot sur son domaine d'activité, sur sa zone de chalandise. Oui. Moi, la grande difficulté, si vous voulez, dans cette histoire, c'est que finalement, on s'embête à faire on a la passion du pain, on essaie de faire du très bon pain, on habitue nos clients à avoir du très bon pain. Ça m'embêterait royalement, au jour d'aujourd'hui, de fermer un jour par semaine pour emmener tous mes petits clients par la main et les emmener à au grand supermarché du coin. Ah oui, mais s'il y en a un autre qui est ouvert, un autre boulanger... Ah oui, mais on est à 2 km 500 l'un de l'autre. Hein, et les gens vont pas faire ces distances-là aller-retour pour aller chercher du pain. Ils prennent tous leur voiture maintenant pour aller chez le boulanger. Oui, non mais bon, après voilà, il faut juste que chacun ait la liberté de faire ce qu'il veut. Chez nous, bon, les gens ont 2 jours de vacances. Moi, j'arrive à avoir une journée, 2 jours de vacances par semaine. On est bien, on a un bon rythme de travail, on n'embête personne. Combien de salariés vous en avez? Là, on est à 6 en tout. Il y en a 22, lui, quand même. Et oui, il a une très belle affaire. Attendez. Non, mais à l'arrivée, il va quand même licencier des gens. Il va être obligé si on l'oblige à pas fermer. du tout, Mais pas c'est du tout, complètement arrête. truc, Pierre. Cazenave, il va virer des gens. Le libre Il va être commerce, la obligé. libre concurrence, ça se fait. Avec ces recettes idiotes. Et vous gagnez votre vie en travaillant que 5 jours par semaine? Oui, enfin bon, j'appelle ça un voleur, moi. Pierre, à partir du moment où vous avez une entreprise, vous l'avez structurée, dimensionnée, organisée pour fonctionner d'une certaine manière, eh bien, on arrive à trouver un certain équilibre qui est sympa. Baffy, pour conclure. Tout est ultra contrôlé, vous le savez comme nous. Hein, Baffy, pour conclure. Voilà. Oui, une question un peu plus perso. Elle est revenue, votre femme? La pomponnette. Elle est même juste à côté. Eh bien, vous embrasserez la femme du boulanger et le mari de la boulangère pour vous, Mme Tricot. Vous remercie tous les deux. Merci à vous. Une question pour Madame Émilie Dumont-Collard qui habite Mouilly dans le Loir. Elle est très simple, hein. Pardon? Elle est quand même très simple. Pourquoi? Elle s'appelle Émilie Dumont-Collard. Elle est très très simple. Ah bah oui, Émilie, c'est son prénom et Dumont-Collard, c'est son nom de famille. Elle habite l'Oise, à Mouilly, exactement. Où ça? C'est pas mal. Mouilly. Émilie Dumont-Collard, Mouilly, c'est drôle. Alors ça, c'est un bel effort pour être simple. Je peux peut-être poser la question, monsieur Bénichou, voyez-vous. Allons-y. Je vais vous demander le nom de quelqu'un qui, alors qu'il avait 17 ans... Elle habite Mouille. Pardon. Non, pardon, elle habite Mouille. On vous avait pas encore... Alors, non, écoutez, de Chaval. On vous avait pas encore entendu. C'est juste pour dire la boute mouille. Non. Pas la boute. La bite mouille que vous êtes Non, venu. j'ai pas dit là, j'ai dit elle habite Mouille. Oui, j'ai bien compris, oui. Ouais. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui, en 1964, a dû quitter Zanzibar à cause de la révolution de Zanzibar qui chassa le sultan. Et cette révolution a fait qu'on a créé la Tanzanie. Sa famille et lui ont donc dû quitter Zanzibar en 1964 pour rejoindre le Royaume-Uni. De qui s'agit-il? En 1964. Un musicien? Non. Un artiste? Un artiste? Oui. Un écrivain. Un écrivain? Non. Un chanteur. Un chanteur? Oui, monsieur Rollin. 1964. Hein. 1964. Donc de Zanzibar, il est parti en Tanzanie. Et Tanzanie, il est parti. Il est d'ailleurs né dans le protectorat de Zanzibar, puisque c'est ainsi que ça Comment on dit les habitants de Zanzibar? C'est pas facile à dire. Hein. Oh, on dit les clients du Zanzibar. Oui.
Zanzibar. Ouais, dis donc, t'es allé aux Zanzibar depuis longtemps? Oh, bah non, écoute, c'était fermé hier. Moi, je connais que Elton John et Jacques Brel comme chanteurs anglais. Ah oui? Mais le second, je suis plus très sûr. George Michael? George Michael, non plus. En 64. Non, réfléchissez un tout petit peu, vous voyez. Bon, Monsieur Bénichou, lui, il le connaît pas, donc c'est pas la peine qu'il Voilà. essaye. Mais c'est Marc, c'est Marc qui doit répondre. Tom Jones. Tom Jones, non. George Guettari. Oh, Une Ah, mère. il est irlandais, c'est un petit peu différent. remarquez, ça Guettari. rime avec Guettari, hein, mais c'est pas George Guettari. En 64, il est né là-bas. Un chanteur donc anglais, de langue anglaise. Alors. Et oui, évidemment. Et Ah oui, 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 oui. Oh, ça rime avec. C'est celui qui a fait le truc là. Ah, ça, c'est Joséphine Baker, ça. celui qui a fait les trucs, ça nous aide pas beaucoup, Monsieur Bénichou. Oui, mais chacun ses aides mémoire. Savigny-Henri, donc. Oui, ça finit en... Celui qui a laissé une véritable légende avec une musique qui n'est qu'à lui. Et avec des cheveux comme ça. Et il est mort? Ah oui. Ah oui, il est mort, ça je vous confirme. Ah qu'il oui. est mort. Ah non, Dans ce mais- milieu-là, il y a beaucoup de drogue. Il est mort en 91. On parle que de lui en ce moment. Écoutez, franchement. On parle que de Freddie Mercury. Et c'est Freddie Ah oui. Mercury. Bonne réponse de François Rollin. Et oui. Qu'est-ce qu'il faisait à Zanzibar, cet homme-là? Il vivait à Zanzibar. Il est né là-bas, tout Ah, simplement. il est né à Zanzibar. Eh oui, il est né à... N'allez jamais ni à Zanzibar ni à Trinidad. Ce sont les deux mots les plus érotiques du monde. C'est pas savoir, c'est les sous-préfectures de Tignon. Ah non, Zanzibar, c'est magnifique. À Zanzibar, tu es Ouais. allé à Zanzibar, toi? Zanzibar, c'est magnifique. Dans quel film t'es allé à Zanzibar? Dans Touche à mon... Sa famille était des fonctionnaires britanniques. Vous voyez, voilà pourquoi il vivait là-bas à Zanzibar. D'ailleurs, il est né sous le nom de prénom même de Farrokh Freddie Mercury. Hein. C'était pas Freddie son vrai prénom. Mais même Mercury, c'était pas son vrai nom, il s'appelait Johnson. Vous êtes sûr de ça? Non. Non, mais il s'appelait c'est un nom de moteur. Farrokh Bulsara et aujourd'hui sort sur les écrans tout simplement Bohemian Rhapsody, le film qui raconte sa vie. Bon, il paraît que c'est un peu raté, hein, d'après toute la presse. On peut lire- non. Ah, vous l'avez vu, Monsieur Bénichou? Oui, j'étais avec Montserrat Cavalier il y a 15 jours, on est allé voir le film. Elle est morte, écoutez. Eh ben justement, avant de Non, mais mourir. ils ont, morte après le film. ils ont chanté ensemble, si ma mémoire est bonne. Oui, bien sûr. J'enchaîne avec une question pour Monsieur Basset, Christian Basset, qui habite Douvres-la-Délivrande. Non, écoutez. Christophe. Excusez-moi. Je sais que je vous aime beaucoup, mais quand on dit une question de Monsieur Basset, on fait pas waf. Bon, on pose la question, t'es quel? Alors, dans la presse aujourd'hui, il y a quelqu'un qui déclare « Dites-leur que ça ne sert à rien de m'envoyer des SMS ou des mails, car je crois en la puissance de la pensée. Je remercie donc tous ceux qui pensent encore à moi aujourd'hui. » Ségolène Royal. Non, pas du tout. Jeannie Longo. Et c'est Jeannie Longo. Bonne réponse de François Rollin. C'est pas le contraire dans le genre course d'endurance. Ah, c'est vrai, mais que Mme Longo, quand même, elle a 60 ans, elle, aujourd'hui. Et c'est son 60e anniversaire. Elle va souffler ses bougies. Et elle court toujours, non? Elle fait encore du vélo. Elle fait encore un peu de vélo. Oui, si, elle va faire un championnat amateur. Maintenant, Exactement. Elle n'est plus dans la catégorie tu te rends compte. professionnelle. Moi, j'ai fait Grenoble-Blâme d'Huez avec elle. Toute mon équipe était avec moi. Vous étiez aussi dedans. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu dirais de te dégourdir les gambettes? Et on est monté sur notre vélo. Je vous tiens là. Et j'ai glissé parce qu'il y avait de la neige. Mais c'est pas vrai. Ah mon Dieu. Tu t'en souviens? Oui. J'ai eu un succès fou, vous étiez pas? Non. On a ri. Et elle vous a sucé la roue? Bah, c'est une expression sportive, pardonnez-moi. En tout cas, Jeannie va bien et elle fête ses 60 ans aujourd'hui. Elle continue à faire quelques courses en amateur. On la voit en photo dans le Parisien avec son bouc Diabolo aujourd'hui, puisque Son bouc? Oui, elle a un bouc, un vrai bouc. Elle a un mari qui a été Eh oui. condamné pour l'avoir camé. Non. Oui. Non. Oui. Non. Attendez, il a drogué le bouc?
Mais pas du tout, justement. mari s'est fait Elle le dit bouc. qu'elle a beaucoup souffert de l'amalgame. Évidemment qu'elle. Entre son mari et elle. Mais oui, son mari a été condamné, effectivement, en 2018. Oui, il ne l'avait pas du tout camé. Ah non. Il a juste été condamné pour rire. Non, il a été condamné pour importation de PO. Voilà. Mais voilà. ça, il n'en a pas forcément injecté à Janie. Tu vois, ce que j'aime pas avec lui, c'est un Français moyen. Importation de PO. Mais d'abord, importation, je sais pas ce que Oui, il a été condamné Au PO, je sais pas ce que ça veut dire. Et je vais te dire quelque Tu chose. sais, je m'adresse plus largement aux auditeurs de RTL. Je sais bien que toi, ça ne passe pas. Français Dieu, moyen. Dieu. C'est ce qu'ils te disent, les Français moyens. Moi, j'ai tellement lutté pour essayer de devenir un Français moyen. Non, arrête un peu le PO. Non, mais c'est vrai que Monsieur Longo, lui, effectivement, a été condamné en appel à 1 an de prison avec sursis, pour importation frauduleuse de PO. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il en a donné à son Bien épouse. sûr. Oh, sûrement pas, Bien sûr. c'était Il a- pour le plaisir. Pour ça commande pas pour mettre Il sur a les une lèvres. femme championne du monde depuis 60 ans. Et là, donc on se dit, mais comment fait-elle pour avoir de telles ressources? Alors on lui fait des interrogations. Et votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est mon manager. Importateur. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Bah, demandez au professeur Rollin. Il importe le PO. Il n'y a rien à voir. Il a un peu raison en même temps. On est bien obligé de le dire, il a un peu raison. Ah, mais sérieusement. On nous dit qu'en Angleterre, il y aurait 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play. Mais de quoi s'agit-il? Pop play. Le pop play. C'est un rapport avec la musique? Pas du tout. Du popcorn? Du popcorn, non. Alors le pop play, si, parce que on appelle les pop-up sur Internet quand il y a des publicités qui apparaissent sur votre écran. Est-ce que ça... Rien à voir. Alors attention, c'est pop PUP, un pop play. Ah, mais oui, mais chaque fois on est foutu dedans à cause de votre accent. Oh bah enfin, écoutez mon accent. Et play, que je note. PUP, PUP, Oh, vous avez de la chance, ça ne sent rien. Et PLAY. Ah oui, Play. pop. Play. Pop Pup, play. c'est le diminutif de puppy, petit animal, petit chien. oui. Et c'est jouer Faire avec un danser faux ses chats, animal. faire danser ses chats en vidéo. Non. Est-ce que ça a un rapport avec les puppies, avec les petits animaux? Ah, il y a un petit rapport. Est-ce que ça a à voir avec un animal en particulier? Oui. Le chat, le chien. Plutôt le chien. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Ça termine sur Internet Non, ou pas, pas du spécialement. Non, il y a eu quelques documentaires qui ont montré Oui. des adeptes du pop play. Criez pas comme ça, Caroline, je vous jure. C'est pénible. tout? Faut vraiment que quelqu'un la fasse jouer une bonne fois pour toutes. Hein. Vas-y, réponds, ça y est, j'ai trouvé. Ah non, finalement, non, excusez-moi. Alors ça y est, elle a trouvé. Je crois que je l'ai. Ah. Est-ce que c'est pas ce nouveau jeu qu'ont les gens de se mettre en dessous de leur chien, de leur mettre des vêtements et de genre s'amuser à les faire genre fumer une cigarette, etc. Ah non, en non, les non, filmant. non, non, non. Non, bah C'était voilà. pas Non, quoi. il n'est pas question Est-ce de les que ça a à filmer. voir avec l'odorat de l'animal? Non, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien pour être adepte du pop play. Ah, on peut avoir un vieux chez soi et faire du pop play. Non, mais vous Bah pouvez être quoi tout seul chez vous et faire du pop play. Sans chien. On peut le C'est faire des sans- ombres chinoises. Non plus, non. On peut le faire sans rien, quoi. Sans accessoires. Sans accès. Ah, certains préfèrent utiliser des accessoires, mais ça n'est pas obligé. Des accessoires du genre de ce qu'a trouvé Roselyne derrière son frigo. Non, ça n'est pas forcément sexuel, même si certains estiment que c'est quand même une forme de déviance. Mais c'est pas la levrette. Non. Je Mais la pose des levrette n'est questions. pas une déviance. D'abord, il y aurait plus de 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play. comme dit Roselyne. Est-ce que c'est un plaisir sexuel? Non, je vous ai dit que ça Non. n'était pas forcément sexuel, même obsession, si c'est pas certains vrai. estiment que c'est une déviance. Est-ce que ça serait pas de refaire le cri des animaux, mettons d'aboyer ou de miauler? Ça en fait partie. C'est un peu sadomaso ou pas? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est de, oui, c'est de marcher comme un chien dans la rue. C'est de se comporter comme un animal. Comme un chien. Comme un chien. Je vais vous accorder la bonne Encore, réponse, bravo. Titoff, bravo. Bravo. Et oui. Il y a 10 000 Anglais, on ne sait pas encore combien ils sont en France pour l'instant, mais 10 000 Anglais qui se comportent comme un chien, ils aiment ça. Oh là là. Alors, ils aiment manger dans une gamelle, se faire caresser le ventre par leur compagne. Non, mais attends, au secours. Il y a de tout pour faire un monde. Et certains même portent une combinaison. Alors par exemple là j'ai une photo, il y en a un, il a une combinaison noire et blanche façon dalmatien et il est effectivement couché sur le canapé à côté de sa femme. Oh là 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 là. Et
10 000 personnes réellement. Oui, 10 000 personnes. Non, mais à quel moment du sondage tu réponds oui, j'aime bien m'habiller en chien Mais des gars déguisés en chien dans la gamelle avec un collier autour du cou, j'en ai connu dans certaines maisons spécialisées. Ah oui. Ça s'appelait les claques avant. Bah là, écoutez, c'est pas dans des maisons spécialisées. Regardez-moi, j'ai la photo du monsieur en dalmatien à côté de sa femme. Le problème qu'ils ont, c'est pour se nettoyer réellement comme les chiens, quoi. Ah non, mais ça fait peur. Faut être très souple, quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, puis surtout, quand est-ce que tu rentres dans une boutique en disant vous avez ma taille en dalmatien Mais quelle est la raison Et le mec te dit pourquoi faire? Bah c'est pour me faire caresser le ventre par ma femme. Non mais tu sais, t'es à la Ma maison. femme Cruella. Ouais, c'est ça. T'es à la Vous maison. mettrez t'es 2 à la- gamelles, un os en plastique s'il vous plaît, puis vous rajouterez la laisse là-bas. Oui. Voilà, c'est une forme de déviance, évidemment. Ah, une forme? Oui, mais ça fait de mal à personne. Ils vont pas jusqu'à poser des On pelles. sait jamais, quoi. Ils Parce sont que morts, s'il y en a qui se prennent pour des pitbulls ou des rottweilers ou quoi. Et ils Ah, vont ce pas- serait drôle que le type morde le facteur quand il arrive. C'est ça. Ils vont pas jusqu'à poser des pêches sur le trottoir, ça va. Oui, mais la femme ramasse. Quelle horreur. C'était le seul avantage de l'homme. C'est un jeu de rôle animal, vous voyez, en fait. Bah non, puisque la dame est habillée normalement. Oui, mais elle joue la maîtresse, vous comprenez, et le monsieur joue le chien. Rocco Siffredi, lui, il se déguise toujours en kangourou, l'animal qui saute sur sa queue. Oh, Roselyne, vous avez dû en rencontrer des comme ça, non? J'ai rencontré des chiens dans ma vie, mais ils s'habillaient pas pour autant. Il n'avait pas à Avec l'Assemblée une qui se combinaison. déguisait. Non. Vous trouvez pas que c'est Voilà, du seul, style? Là, vous avez célibataire. vu le costume dalmatien? Ça pourrait être une nouvelle mode. Mais honnêtement, je trouve ça vraiment n'importe quoi. Le mec, c'est même pas habillé. Pour ceux qui nous écoutent, vous avez pas la photo. Il est habillé en dalmatien, mais il a aussi la tête, une masque, une tête, une gueule de dalmatien. Mais c'est pas possible en tout cas. Moi, je trouve pas ça drôle du Ah, tout. ça t'aurait moins choqué s'il avait gardé sa vraie tête. Une question pour Ludivine Trégaro qui habite Cruguel, c'est dans le Morbihan. Une question qui nous emmène non pas en Bretagne mais dans l'Ain, à Druyat très précisément. Les habitants de Druyat sont assez mécontents. Ils disent c'est une très mauvaise publicité pour notre ville. Mais qu'est-ce qui est une mauvaise publicité pour leur ville de Druyat dans l'Ain? L'installation de quelque chose. Non. C'est pas Non. une publicité pour le fromage? Du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une bêtise? Ah non, personne n'a fait de bêtises. Est-ce que c'est un lieu où on va, par exemple, un lieu qui est devenu dépotoir? Ah non, mais il y a quelqu'un à Druyat qui témoigne dans le Parisien et qui dit alors maintenant on dira Druyat, c'est le village où... Ah oui, Ah. où on loue le plus de voitures. Non. C'est un lieu Céveso avec des usines des machins dangereuses. chimiques, des usines. On se rapproche un peu. Alors, est-ce que c'est une ville où il y a le plus de COD? Non. Ils vont COD, faire je une. crois. Ils Le vont- CO2, parce que COD, c'est le complément d'objet direct. hein. Une ville où il y a beaucoup de compléments d'objet direct, c'est pas scandaleux. Il a raison, Beaugrand. C'est vrai, CO2. Ils vont, Non, ils mais- vont mais- enterrer des déchets atomiques. Non. Non, ça Est-ce que c'est rapproche lié à de ça. l'écologie? C'est lié. Alors, on ne sait pas. À l'environnement? On ne sait pas, justement. On dit que peut-être c'est lié à l'environnement, mais on n'en est pas sûr. Ah, est-ce qu'ils vont tester le c'est gaz les de schiste? enfants qui n'ont pas de bras Pardon et tout. Les enfants qui n'ont pas de bras, les quelle bébés horreur. qui n'ont pas de bras. Oui, Les c'est en- ça. les enfants qui n'ont pas de bras. et pas de chocolat, donc Ben par non, forcément. conséquence. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est horrible cette histoire. Il y en a eu à Druyat, mais il y en a eu aussi à Lorient et quelque part d'autre en Bretagne. Ah oui, mais à Druyat, ils sont pas contents parce que c'est d'abord Druyat dont on a parlé et il y a une dame là dans le Parisien, elle dit c'est une très mauvaise publicité alors Ah qu'il oui. s'est rien passé chez nous. Maintenant, on dira Druyat, c'est le village des enfants qui naissent sans bras. Ah oui, mais alors le problème en Bretagne, c'est que les enfants, ça va être une très mauvaise publicité parce que les enfants qui naissent sans bras, plus tard, pourront pas lever le coude. Ça, c'est terrible. Ils pourront pas non plus aller applaudir Bernard Mabille sur Mais scène. est-ce qu'il y en a vraiment tant que ça qui naissent sans bras? Non, il y en a, ils ont un bras et demi. Oui, pour la masturbation. Ah oui, c'est vrai, comment tu fais? Honnêtement, vous savez que je pense qu'on peut rire de tout, mais là, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui vivent ce Bah, drame. peut-être ils ont et pas qui d'oreilles. peut-être pas envie. Et comme ils n'ont pas de bras, ils peuvent pas tourner le bouton pour fermer. Avec un peu de chance, ils sont également nés sourds. Alors tout va bien. Et en plus de ça, ils travaillent même pas, c'est tous des bras cassés. J'espère qu'ils pourront prendre leurs jambes à leur cou s'ils écoutent. hein. C'était Pierre Doris qui racontait l'histoire du gosse qui avait ni bras ni jambes et à tous les anniversaires on lui offrait un chapeau.
C'était une tête. C'était une tête. Ah oui, c'était une tête. Oui. Il y avait aussi le bébé qui était né et on n'osait à peine le présenter au père. Et en fait, finalement, on va le présenter dans le petit lit à l'hôpital et c'est une grande oreille. Il n'y a rien d'autre. Il y a une oreille. Et le papa lui dit, tu sais, nous t'aimerons comme si tu étais normal. Et le médecin lui dit, parlez plus fort, il est sourd. Non, écoutez, monsieur Jadot, Yannick Jadot dit que ça peut venir quand même des pesticides, cette mais histoire-là. évidemment. Ah oui, bien sûr. Et c'est ça quand même le problème, évidemment. Et Évidemment, il faut qu'on arrête avec ça. il faut arrêter avec les pesticides. Le glyphosate. Pardon. Non. Le glyphosate. Non, le glyphosate. Ah, le glyphosate. Ariel sort de ce corps. Il y a de l'approximation. Ah bah, dans un baril de ma bille, tu mets 15 Ariel. Un baril. C'est dramatique parce qu'on va habiter à la campagne en se disant l'air est pur et alors que c'est pollué. Ah oui, par parce des que- saloperies. Parce que C'est vrai que- évident. C'est vrai que les bébés sans bras naissent évidemment en zone rurale. Et en zone rurale. Dans un rayon de Eh oui, 17... quand on dit qu'on manque de bras pour l'agriculture. Dans un rayon de 17 km. Oh non, écoutez. Elle est bien, moi j'aime bien ça. Elle est drôle. Non, mais- Enfin, non, écoutez, c'est un sujet sérieux. Bah alors, on a le droit de rigoler, Non, non non, non, non. Mais si. C'est notre travail. C'est notre boulot, il a raison. Non, mais là, je sais pas combien il y a d'enfants bébés, et c'est vrai que pour les C'est parents. atroce. Mais Oui. bon, je pense pas qu'ils nous écoutent. S'ils nous écoutent, ils doivent être de très bonne humeur. Non, mais ils ont sûrement d'autres choses et d'autres Eh ben, préoccupations. ils peuvent pas se boucher les oreilles en plus. Quoi? Ils peuvent pas se boucher les oreilles. Non, écoutez. Mais bien sûr qu'ils nous écoutent. Mais pourquoi ils nous écoutent? Il y en aura Parce qu'ils forcément parce qui nous qu'ils sont malheureux avec ce qui ouais. leur arrive et ils écoutent des choses drôles pour un petit peu Se changer les idées. se changer les idées, évidemment. Et puis ils font leur tour de magie. Abracadabra. Abracadabra. Bon, on les embrasse en tout cas s'ils nous écoutent quand même, parce qu'il faut les soutenir. Je trouve ça super drôle. Merci Ariel. Ça me touche beaucoup. Et Ariel a envie de se marier aujourd'hui. Attendez, pourquoi ça vous fait rire, abracadabra? Mais c'est tellement... Parce que c'est une formule magique. Oui, bah oui. Non. Ben oui. Alors justement, elle peut être appliquée dans ce cas. Hein? J'avais jamais vu rire comme ça. Non, mais c'est vrai que pour cette tragédie rurale, abracadabra, qui utilise ça? J'espère que ça s'utilise encore. Bien sûr. Ah oui, Macron l'utilise, c'est sur son t-shirt. Bien. Alors allez-y, chef, essayez de conclure. Je sais pas, moi. Ah bah non, on est dans la... Ouais, c'est ton métier. Hein. Une question pour Johan Villain, qui habite Rumilly, en Haute-Savoie. Littéraire? Non, pas du tout littéraire. Question C'est- physique, alors? C'est fini, vous êtes en retard sur les questions Donc je peux littéraires. revenir. Oui, vous pouvez y aller. Maintenant, vous pouvez dire Pinocchio, le livre de la jungle, tout ce que vous voulez. Mais la question concerne plutôt la langue italienne. Je ne sais pas si quelqu'un parle italien. Ah, sì, posso parlare la lingua e mi piace la pizza, la cocaïna, sì. Non mais j'ai fait italien en lycée, moi. C'est pas vrai. Ouais, je parle très bien. Ah bah alors vous allez savoir me Oh, dire bah voilà, on est comment on dit exposition ou affichage Esposizione. en italien. Non. Exposition ou affichage? Mostra. Ah oui. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bien sûr, Eh oui. bien sûr. C'est l'anniversaire. C'est la Mostra de Venise Exactement, qui va exactement. démarrer cette semaine. J'espère qu'il y aura les tuches. 60. Il paraît que les tuches, ils vont avoir un prix spécial. Et les tuches, c'est bien. Les tuches ou les petits mouchoirs, on sait pas. Il y a Canet ou Catherine Deneuve. ou Jean-Paul Ça a Arouet. été traduit en italien, les tuches. Si, les tuche. Il y avait le duce, mais les tuche. Mais comment ça se fait que vous avez fait italien au lycée, vous, alors? Parce que j'avais compris un truc, c'est que le lycée, c'était pas pour moi à part la récré. Et que en langue vivante 2, on pouvait faire italien et il y avait que des filles dans la classe et on faisait. Il y avait que des filles dans la classe. Là, c'est un homme c'est un people qui se confie, tu respectes. Donc, langue vivante de 4e, il y avait que des filles dans la classe et on faisait les voyages de classe aussi. On sait qu'on allait partir à Florence, à Rome. Ah oui. Généralement, le niveau, il était un peu en dessous parce que tous les pauvres types qui se la racontent, ils vont faire allemand en langue vivante 2, mais ils se retrouvent dans des classes un petit peu fortes. Alors que langue vivante 2 italien, là, franchement, t'as. Et même si t'as 9 de moyenne, tu t'en sors. Voilà.
Et on D'autres apprend questions là où- celle-là ou pas C'est la profession. c'est la Ça vous a pas profession. permis en tout cas de nous dire Mostra J'allais le faire, mais j'ai laissé Roselyne, le respect du politique. pour traduire exposition ou affichage. Vous avez une deuxième petite blague, Roselyne Bachelot, parce que je suis sûr que vous avez dû être privé de pouvoir en raconter au micro pendant au moins 1 ou 2 ans. Alors profitez-en, lâchez-vous ici si vous voulez. Oui, c'est l'histoire d'un ministre qui voit un jeune collaborateur qui est extrêmement fatigué, il n'en peut plus. Il dit, mais ça n'a pas l'air d'aller, mon jeune ami, qu'est-ce qui se passe? Oh, il dit, c'est formidable, travailler avec vous, monsieur le ministre, mais quand je pars à 23h, on me demande si je prends mon après-midi, alors j'en peux plus. Il dit, vous savez, moi, quand vraiment ça va pas, je rentre chez moi, ma femme me fait une petite pipe et vraiment ça va mieux. Et le lendemain, le conseiller est en pleine forme. Il lui dit alors, vous avez suivi mes conseils? Oh, il dit oui, monsieur le ministre. Et qu'est-ce que vous avez une belle maison? Ah oui, on l'aime bien. Elle nous avait manqué. Une citation pour Karine Bourras, qui habite Bapaume, dans le Pas-de-Calais, qui avait dit à propos de la famille Jackson, Michael Jackson bien sûr, la famille Jackson, quand ils veulent se parler, les uns font un livre, les autres un disque, par pitié qu'ils se fassent installer le téléphone. Seinfeld. Très marrant, ça. Seinfeld, non. Est-ce que c'est un humoriste, un mec de Late Show? Non, mais c'est quelqu'un qui effectivement a fait métier d'humour, pas seulement d'ailleurs. Mais en France, En France, non, Ah non, mais non. très connu en France aussi. Il est comédien aussi. Jim Carrey. Jim Carrey, non. Eddie Robin Murphy. Williams. Robin Williams, c'est Il est toujours vivant. C'est quelqu'un qui vit encore. Et qui joue toujours. Quelqu'un qui joue toujours. Et qui nous fait rire tout le temps. Quelqu'un qui... Woody Allen. Non. Michel Leb. Non. Steven Wright. Non. C'est un Américain, on est d'accord. C'est quelqu'un qui est né aux États-Unis. C'est une femme qui a dit ça, Hélène DeGeneres. Voilà, non. Mais c'est une femme, oui. Comédienne. Muriel Robin. Comédienne, actrice. Ah, Muriel Robin, née aux Ah, c'est États-Unis. peut-être Muriel Barbara Robin. Streisand. Muriel Robin. Jane Fonda. Non, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Barbara Streisand. Non plus. Mais on se rapproche. Madame Trompe. Elle est très drôle, elle est très très drôle, Madame Trompe. La famille Jackson, quand ils veulent se parler, les uns font un livre, les autres un disque. Oui, Whoopi Goldberg. Par pitié En qu'ils même se temps. fassent installer le téléphone. Non, c'est pas Shirley Whoopi Goldberg. MacLaine. Shirley Est-ce qu'elle est blanche? Shirley Bassey. Lisa Minnelli. Non plus. Est-ce qu'elle est blanche? Elle est blanche, oui. Ah bon, alors j'arrête. Céline Dion. Ah non, américaine. Oh, une grande humoriste, Céline Dion. Oui, oui. non, mais- Une grande humoriste. Mais jeune? Actrice, chanteuse. Elle est très jeune? Jeune, non, elle a quand même maintenant, elle est septuagénaire. Mais donc elle joue dans des films, elle joue encore. Elle joue encore, je l'ai vue sur scène. Ah, Lisa Minnelli. Non, pas Non. Liza Minnelli, mais on n'est pas loin. Meryl Streep. Non plus. Elle joue à Broadway. Oui, cet été encore, elle était à Broadway. Faye Dunaway. Faye Dunaway, non. Mais elle est plus connue pour J'ai eu la son chance, chant. d'ailleurs, je veux dire, vous l'auriez vu, c'était extraordinaire. Elle est plus Elle connue fait pour... rire la salle entière, seule en Ah, scène. Glenn Close. Glenn Close, non. Oui. Est-ce qu'elle est plus connue parce qu'elle est chanteuse ou actrice? Les deux. Toujours à C'est égalité. une blonde qui faisait du folklore. C'est pas une blonde. Dolly Parton? Non. C'est à elle que tu pensais, mon grand. Oui. Elle est née à Honolulu. Oui. Ah, non, non. C'est Bette Midler. Ah, ouf. Oui. Bette Ah, Midler, ouais, génial. bonne réponse. J'allais y arriver. Je l'ai interviewée. Vous l'avez interviewée? Oui. Elle est drôle, Bette Ah, ben elle est Midler. très drôle. Oui, je la Très suis drôle. sur Twitter, elle est très drôle fait de la et scène. très engagée. Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes. Et on va Vous terminer croyez que c'est le jour? avec ce nom pour Monsieur Laurent Detré, qui habite Montigny-les-Condés dans l'Aisne, Montigny, les Condés, fais gaffe. qui a dit « La sirène est une femme qui finit en queue de poisson et qui pousse des cris pour annoncer les alertes. C'est français, ouais. » C'est un humoriste. C'est mort. Alors humoriste, ce n'est pas le mot, mais poète, en tout cas auteur de chansons, dialoguiste. Boris Vian. Boris Vian, non. Bobby Lapointe. Prévert. Prévert, non. Non. Il nous a quittés. Il nous a quittés, oui. Il y a Il nous a longtemps. quittés en quelle Yvan année? Audouard. Henri Salvador. Yvan Audouard, non. Il nous a quittés en Michel quelle année? Audiard. Il nous a quittés il y a longtemps, il nous a quittés en 81. Ah. En l'an 81. C'est l'élection de Mitterrand qui l'a tué. D'ailleurs, il portait un nom pour mourir en 81. Il avait un nom de socialiste ou non, ou un nom de droite? C'était quelqu'un de très riche. Je peux vous donner quelques chansons très connues qu'il a écrites pour des grands chanteurs. Par On vous exemple, écoute. Mon truc en plume pour Zizi Oh, Jeanmaire. Maurice Dimet, Bernard Dimet. Bernard Dimet, oui, bien sûr. bonne réponse. Et il a écrit Syracuse.
Et Syracuse pour Henri Salvador, Mémère pour Michel Simon. Mon truc en plume, Syracuse, Mémère. 10 mai, mort en 81, s'appelait 10 mai 81, vous voyez. Eh oui. Bernard Dimet. J'essaie de vous aider comme je peux. On aurait pu avoir le maréchal Juin. Est-ce que je peux revenir dans une petite quarantaine d'années? Possible. Ah non, Dimet, c'est un pilier de la littérature française. Vous ne connaissez pas Bernard Dimet, monsieur Artus? Je connais rien depuis le début. C'est-à-dire que vraiment. Nous, on connaît plutôt Bernard Minet, mais. Dans un instant, l'invité mystère.